Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre émission de révélation fracassante, votre émission de vérité extraordinaire. Oui, pour vous réveiller sur le plan spirituel, pour vous équiper sur le plan spirituel et pour enrichir votre connaissance du monde spirituel afin que vous ne puissiez plus périr faute de connaissances, mais vous puissiez gagner toutes vos batailles sur le plan spirituel afin de vous en sortir et bien sûr d'accomplir les plans et les projets que Dieu a tracés pour chacun d'entre vous. Donc, merci une fois de plus d'être à l'écoute dans le cadre de cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Et vous le savez, comme c'est de tradition sur ce plateau, je ne suis pas toute seule, je suis en charmante compagnie de notre invité spécial, la personnalité ressource de ce programme Solutions spirituelles. Il s'agit bien sûr du prophète Clément qui nous honore toujours par sa présence sur ces antennes. C'est celui-là qui n'a pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de dire la vérité et surtout lorsqu'il s'agit bien sûr de libérer, oui, toutes les révélations que Dieu a mis dans son esprit pour pouvoir égayer, pour pouvoir enseigner tous ceux et celles qui comptent sur Dieu pour réussir. Prophète Clément, merci de votre présence sur ce plateau. Merci d'avoir accepté une fois de plus cette invitation sur ce plateau de Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, merci Maman Sorel, et merci au Dieu Tout-Puissant et merci à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de l'émission Solutions spirituelles. Et c'est encore pour moi une grande joie, une grande fierté de venir une fois de plus sur ce plateau passer un message fort à tous ceux et celles qui nous écoutent. Vous savez, la parole est claire. Le peuple périt faute de connaissance. Oui, le peuple, Dieu dit mon peuple à moi. Donc mon message s'adresse au peuple de Dieu et non aux autres. Donc si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable, tu es de Satan, tu es des sectes, tu es des loges, tu es du camp des jaloux, des méchants. Mon message ne te concerne pas. Voilà la première délivrance que j'apporte à tous ceux qui sont connectés et qui m'écoutent régulièrement. Tous ceux qui sont du diable, les méchants, les jaloux, les sorciers, les sectaires, les pédés, les lesbiennes. Mon message ne vous concerne pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon message s'adresse à ceux qui n'ont et n'ont que Dieu seul comme dernier refuge devant la situation que ces personnes, leur famille, leur activité, leur projet, leur vie traversent actuellement. Donc si tu n'as que Dieu seul et Dieu seul sur qui tu comptes face à la situation que tu vis actuellement, que ton foyer vit, que ta famille vit, face à la situation que ta vie traverse, ça peut être ta vie sentimentale. Peut-être tu n'es pas marié, peut-être tu es marié, ton foyer ne tient pas, peut-être on ne t'a pas encore doté, peut-être dans ton foyer c'est des querelles, des bagarres, peut-être c'est la stagnation totale dans ton foyer, peut-être une femme veut t'arracher ton mari, peut-être un homme veut t'arracher ta femme, peut-être dans ton foyer vous ne prospérez pas, peut-être même comme j'ai dit il y a un problème d'enfantement, peut-être même il y a beaucoup de cas qu'on peut citer dans des foyers. Comme j'ai dit, le manque même d'amour, d'entente, de paix. C'est très important. Ton foyer est menacé. Peut-être ta femme veut te quitter, ton mari veut te quitter, ta femme veut t'abandonner, ton mari veut t'abandonner. Les portes ne vous sont pas ouvertes pour vous occuper même de vos enfants. Même ceux qui ont déjà des grands enfants en âge de se marier, de travailler, il y a zéro mariage, pas de mariage. Même ceux qui sont mariés, ça ne tient pas. Par même, c'est l'enfantement qui devient un problème, si bien que le mari veut quitter la femme veut quitter le mari, parce qu'il n'y a pas le fruit des entrailles qui est l'enfant. Voilà un premier cas. Il y a beaucoup de situations dont je parle là de la vie sentimentale. Peut-être lorsqu'un homme t'aborde, après il disparaît. Tout commence bien, après ça s'arrête. C'est important. Et je rends grâce au Dieu Tout-Puissant. Parce que depuis que j'ai commencé à passer ce message, les jeunes femmes et les jeunes dames me comprennent parfaitement et je peux encore dire et leur redire toujours. Toute femme sur la terre a un homme qui lui est destiné. Et tout homme sur la terre a une femme qui lui est destinée. Quelqu'un avait dit que le mariage est un bien pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas un mal nécessaire comme prétendent ceux qui en ont échoué. C'est ceux qui ont échoué le mariage qui disent que c'est un mal nécessaire. Pour les enfants de Dieu, pour ceux qui croient, le mariage,
c'est un bonheur, c'est une institution divine pour le bonheur de l'humanité. Et nous savons que chaque être humain désire aimer et être aimé. Or, dans tout ça, il y a beaucoup de pratiques et il y a beaucoup de personnes donc, qui ne passent pas, comme je disais tout à l'heure, que mon message n'est pas public, il n'est pas pour tout le monde. Il y a donc des personnes, hommes comme femmes, qui pratiquent pour envoûter des hommes, pour envoûter des femmes, qui pratiquent pour arracher les femmes des gens. Et j'ai déjà reçu des personnes qui viennent me voir que prophète, est-ce que tu pouvais faire un travail pour que j'arrache la femme d'autrui? Est-ce que tu pouvais faire un travail pour que j'arrache le mari d'autrui? Je ne fais pas dans ça et je ne ferai jamais dans ça. Et je vais passer un message fort à tous les enfants qui m'écoutent. Je ne suis pas dans une secte. Je ne serai jamais dans une secte. Et tous mes camarades d'enfance, d'école qui m'écoutent, je n'adhérerai jamais à un ordre mystique. Je crois en la parole de Dieu à 100%. Et ce n'est que ça qui est ma base. Et tous ceux qui sont comme moi, vous pouvez compter sur cette parole. C'est pour ça que j'aime la lire. Mais j'aime la lire et ne prêcher que dessus. Pour que moi-même, je ne m'égare pas. Pour qu'on ne m'égare pas et pour que je n'égare pas les autres. Vous suivez pourquoi j'aime placer toujours la fondation sur la parole. C'est pour qu'on ne m'égare pas. C'est pour que je n'égare pas les autres. Suivez très bien. Et pour que personne ne m'égare, pour que moi je ne m'égare pas et pour que je n'égare pas les autres. Parce que lorsqu'il y a parole, il n'y a plus de débat dessus. Ça met fin à tout débat. Parce que tout le monde peut lire la parole, tout le monde peut comprendre simplement avec référence. Donc c'est un message fort. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, vous serez parfaitement édifiés sur la mission que Dieu m'a appelé sur terre à faire. Mais vous serez édifiés dessus, à savoir rouler les pierres et détacher les gens. Oui, rouler les pierres et détacher les gens, voilà mon travail. Et je crois que tous ceux qui travaillent par exemple dans des carrières, ceux qui cassent par exemple les cailloux, tout le monde sait, tu ne peux pas casser les cailloux quand tu n'as pas mangé, quand tu n'as pas bu. Vous savez, j'ai tout ce qu'il faut en termes parabole pour édifier le peuple. Quand tu fais un travail dur, pour être en forme, pour avoir la force, tu dois bien manger, tu dois bien boire. Mon rôle, suivez bien là où je vous amène, mon rôle c'est de rouler les pierres qui sont sur vos tombeaux. Parce qu'il y a beaucoup qu'on voit dessus, je parle tout à l'heure de mariage. Il y a même beaucoup que dans leurs activités, dans leurs projets, j'ai parlé des jeunes dames, comme je disais que chacun a son mari et chaque homme a sa femme. Les gens qui disent que je n'ai pas d'enfant là, vous savez, à la dernière conférence, j'ai parlé de ça. À la dernière conférence, j'ai évoqué cela parfaitement. Tous ceux qui étaient à la conférence ont suivi. Pourquoi certaines femmes ont des grossesses indésirées et des femmes veulent des grossesses désirées, elles ne trouvent pas. Il y a problème. Et là, tout le monde va me donner raison actuellement. Mais pourquoi les gens ont ce qu'on appelle les grossesses indésirées ou c'est indésirable? Et certains veulent les grossesses désirées et n'en trouvent pas. Il y a problème. Pourquoi certaines personnes ont des hommes derrière eux, maltraitent les hommes, les exploitent, les ruinent. Et certaines femmes sérieuses n'ont pas de mari, n'ont pas d'homme. Comme Marie qui a dit que je n'ai point d'homme. Je pose bien des questions et c'est à vous de répondre. Mais pourquoi des femmes ont des hommes? Elle a 10 hommes, elle ruine, elle escroque, elle avorte leurs enfants, ils sont derrière elle. Et une autre est dans son point sérieux, personne ne l'approche. Elle peut faire un mois, elle passe en route, au bureau, au travail, partout. Je pose souvent cette question aux femmes qui disent que je n'ai pas d'homme. Je pose la question que ma fille. Donc au travail, il n'y a personne. Même dans le taxi, personne n'approche. Même dans la famille, même tes camarades de classe, tes amis de famille, personne, rien. Tes amis d'enfance, les amis de tes frères, tout, personne, tes collègues, tout. Au marché, même rien. Elle me dit que c'est rare. Il y a problème. Comprenez bien. Et Dieu m'envoie donc rouler cette pierre qui est ce problème-là en question. Mais Dieu m'envoie rouler cette pierre. Comme cette dame, 17 ans de mariage, 0 enfant. Or, nous connaissons que même le bananier produit, même la poule pond des œufs, même la chèvre met bas. Oui, allez dans les WC, voir la quantité d'asticots qu'il y a dedans. Même les mouches ont des milliers d'enfants. Oh, la vérité qu'il faut vous dire, parce qu'aujourd'hui, je vais me positionner dans un message que même si ton esprit est dur, comment, tu vas comprendre que ton problème a une solution. Mais quel que soit le problème que tu traverses, c'est toi qui peux mettre le contexte.
Je pars toujours dans ce sens. Dans le sens du côté professionnel. Comment expliquer que je reçois beaucoup de personnes, prophète, vraiment, je touche l'argent. Voilà, moi, je touche l'argent, mais je ne fais rien avec. Oui, je touche l'argent, mais je ne fais rien avec. Ce n'est pas moi qui ai écrit dans la Bible qu'il y a des gens qui ont les mains percées et des pieds percés. Je reviens non sur les mains percées. Tous ces termes sont des langages purement bibliques. Quand un panier est percé, tu vas faire quoi avec? Tu peux puiser quelle eau avec? Tu ne peux pas remplir un fût avec un panier percé. Donc c'est normal que lorsque tu as les mains percées, ou bien tu es victime d'un envoûtement ou d'une malédiction, ou bien il y a des pratiques qui pèsent contre toi, c'est normal que tu touches de l'argent et que tu ne fasses rien avec cet argent. C'est normal que tu travailles depuis des années et que ta vie n'a pas de sens. Mais depuis que tu es entré en location, tu es fier de louer les immeubles, tu es fier de louer les appartements, tu es fier de louer des villas. Tu as bien de l'argent. Où est ta maison? Et il y a beaucoup de travailleurs, d'employés, de fonctionnaires qui m'écoutent. Il y a beaucoup de commerçants, leurs femmes, leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces, même leurs employés m'écoutent. Et comme j'ai toujours dit, quand tu écoutes, tu passes le message aux autres. Dès que tu as écouté ce que Dieu veut t'utiliser, je vous ai dit, nous sommes dans un combat et je bénis Dieu que ça marche. Le message doit continuer à circuler partout. Dès que tu écoutes ce cas, tu écoutes cette voix, tu écoutes ce ton, oui, transmets la nouvelle à qui de droit. Toute personne qui est dans une situation que tu entends, on évoque ici. Dis-lui mon père, dis-lui ma mère, dis-lui mon chéri, ma chérie, mon frère, ma soeur, papa, maman, grand-mère. Voici une situation. Chers collègues, chers amis, tu es mon ami intime, tu es ma camarade intime. Mon père et ton père étaient des amis. Ma mère et ta mère étaient des amis. On se connaît depuis des années. On a commencé dans la galère ensemble tout bas. On a fréquenté ensemble. Moi, je t'aime beaucoup. La situation, c'est que tu traverses. Je connais un endroit, je connais un nom, je connais un lieu. Je connais quelqu'un qui peut rouler cette pierre. Oui, cette pierre, je connais quelqu'un qui peut rouler. La situation dans laquelle tu es, je connais quelqu'un qui peut te détacher. Donc, si beaucoup vous ont trompé, si beaucoup vous ont trahi, je vais vous répondre aujourd'hui. Et je recevais quelqu'un tout à l'heure avant de lancer ce programme. Oui, il parlait de ce qu'il a déjà eu à faire pour changer sa vie et rien ne s'est passé. Je lui ai posé une très bonne question. Et il était d'accord. Il dit qu'on lui a dit que l'esprit de réclamation le poursuit partout. Mais il s'est battu, pas de situation. Oh, je vais bien dire ici. Lorsqu'il dit bien, je me suis battu. Lazare, quel que soit ce qu'il faisait, et je vais souhaiter qu'on entende le texte tout à l'heure. Lazare, quel que soit ce qu'il faisait, il fallait quelqu'un pour le détacher. Beaucoup de gens, je me suis battu, j'ai tout fait. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu as été mandaté pour faire cela? Tu as été mandaté pour rouler les pierres? Tu as été mandaté pour délier les gens, pour détacher les gens, pour te détacher toi-même? Il y a des personnes pour cela. Et les forces des ténèbres, comme tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, vont se battre parce que la guerre, c'est aussi la guerre de l'information. Parce que vous savez, si tout le monde suit le vrai chemin, la mise en pratique de la parole. Lorsqu'on est chrétien, croyant, si on n'est pas pratiquant, ça ne sert à rien. La parole de Dieu est claire. Celui qui dit qu'il est croyant et qui n'est pas pratiquant, la parole de Dieu dit qu'il a construit sa maison sur le sable. Le premier vent, la première pluie va renverser. Or, le premier vent, la première pluie, ce sont les moindres situations. Dès que dans ton entreprise, on va dire licenciement, tu vas sortir. Crise économique, ça va renverser tes affaires. Dès qu'on va dire qu'il y a les gens ici dehors qui détruisent les foyers, ta part va sortir. Dès qu'on va dire que les enfants, les gens, on les gâte, ta part va sortir. Dès qu'on va dire qu'il y a une nouvelle forme de maladie, ton nom va sortir. Parce que tu dis que je suis croyant, je suis chrétien, non pratiquant comment. Or, lorsqu'on parle déjà de pratique, il faut des personnes en jeu, il faut des matériaux ou bien du matériel en jeu. Il faut des choses qu'on peut toucher. Il faut quelqu'un en face. Et on va voir ça pour le cas de Lazare. Et il y a beaucoup de cas que je pourrais citer. Et quand je prenais l'exemple de ceux qui travaillent, tout à l'heure ceux qui détachent, s'il faut te détacher par exemple, et que le nœud est dur, c'est toi qui es attaché. C'est-à-dire que donne-moi une lame, donne-moi un couteau, donne-moi un ciseau. Mais tu commences à dire que non, détache-moi d'abord. Mais avec ta bouche, tu peux dire que le ciseau est à tel endroit, que les gens comprennent bien le message. C'est toi qui veux être détaché, qui dois te battre pour trouver à celui qui veut te détacher.
tout ce qu'il faut pour te détacher. Tu ne dois pas te croiser, tu te couches, tu fermes ta bouche, tu te tais et tu dis qu'il va me détacher. Non, tu dois participer. Lorsque tu as une situation, parce qu'il faut comprendre, la parole de Dieu est claire. Même lorsque tu es envoûté, lorsque tu es maudit, lorsque tu subis, on te lance des maladies, on te lance des malédictions, des blocages, on t'attaque mystiquement, pas les rêves, pas les repas nocturnes, on bloque tes affaires, on bloque ton mariage, on te bloque au bureau, on veut te tuer. Suivez bien la vérité. Lorsque pour que l'ennemi t'attaque, il y a ce qu'on appelle le jour. Et dans le jour, il faut que ta main soit dedans d'une manière ou d'une autre. Même par inconscience. Allez lire dans Lévitique. Même par inconscience, l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Et ça entre lorsque ta main n'est pas dedans d'une manière ou d'une autre. Voilà une puissante révélation. Suivez bien. Quelles que soient les pratiques que le méchant, le jaloux, l'ennemi fait contre toi. Si tu encaisses déjà un but, c'est que d'une manière ou d'une autre, que ce soit toi-même ou que ce soit un membre de ton équipe, quelqu'un a fauté, quelqu'un a ouvert la porte. Et parce que toi-même ou quelqu'un de ton équipe, et quand je parle de l'équipe, même dans ton entreprise, ça peut être des employés qui pratiquent contre l'entreprise. Dans ton foyer, ça peut être ton mari ou ta propre femme, ça peut être tes enfants, ta belle famille, ta propre famille. Dans ta situation, j'ai pris beaucoup de cas, ça peut être tes collègues, tout ça. Mais pour que ça se passe, il faut qu'il y ait un lien entre vous. Et à l'heure là, tu es coupable et chargé de ta faute. Et la parole de Dieu est claire. Lorsqu'on est coupable et chargé de sa faute, pour demander pardon, il faut faire un sacrifice. Et pour demander pardon, il faut un sacrifice. Il sera chargé lorsque quelqu'un péchera volontairement ou involontairement. À l'égard des choses consacrées à l'Éternel, ou péchera volontairement ou involontairement par rapport à une loi de l'Éternel, il sera coupable et chargé de sa faute. Et pour le pardon, le pardon là c'est la réparation, voilà ce qu'il doit faire. Tu dois connaître cela. Si les gens ne connaissent pas, on va passer le temps à te trimballer partout et tu vas monter, descendre. Dans ta tête, tu vas même croire que Dieu n'existe pas. Oui, tu vas croire que Dieu n'existe pas, Dieu n'exauce pas. Tu vas même t'attaquer même aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu pour rien. Et là, je pourrais te comprendre, mais je vais te dire, le problème, c'est que tu es décidé toi-même. Si tu crois en Dieu, tu as passé un message. Et j'aimerais qu'on entre dans sa parole pour déchiffrer le message. Très bien, prophète Clément. Nous sommes dans Jean chapitre 11 à partir du verset 38. Et avant cela, permettez que je donne la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Komtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 h. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 17 h et les dimanches à partir de 8 h à Yaoundé, à Komtou 1, derrière Active Oil. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 11, autant pour moi, à partir du verset 38, il est écrit: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Très bien, la première révélation qui sort ici.
Tout à l'heure, je disais que non. Tu ne dois pas accuser Dieu par rapport à ta situation. Involontairement ou volontairement, tu es chargé de ta faute. Parce que Dieu est toujours en train de chercher comment te sauver. Et tu choisis entre écouter Dieu et écouter la voix des voisins, des amis, des oncles, des cousins, tout, qui te disent le contraire, qui ne te disent pas que ton problème, s'il y a une solution. Lorsque tu as n'importe quel problème qui perturbe ta vie, ta famille, ta santé, la seule voix qui doit te parler, n'importe qui s'il veut te donner un conseil, le seul conseil qu'il doit te dire, c'est que va faire ton sacrifice, suis ton traitement, suis ce prophète, suis ce serviteur de Dieu, suis la parole de Dieu, fais ce que la parole de Dieu te dit. C'est la seule chose qu'il a te dit. Toute personne qui va vouloir te dire autre chose est un sorcier. Toute personne qui va vouloir te dire autre chose est un sorcier. Voilà Jésus lui-même qui est l'exemple. Il frémit en lui-même. Quand tu as une situation que tu traverses, quelle que soit la situation, si quelqu'un t'aime beaucoup, il doit te donner les conseils pour sortir de la situation. Il ne doit rien te dire qui doit te décourager, qui doit t'affaiblir, qui doit t'enfoncer davantage. Il doit plutôt t'aider à aller vers la solution, à faire ce qu'on t'a demandé de faire pour avoir ta part de solution, à faire ce que Dieu te demande de faire pour avoir ta solution. C'est tout. Or, Jésus va vers le sépulcre où Lazare était. Il va vers lui. Je parlais tout à l'heure des situations, toute situation que tu as, même le message que tu es en train d'écouter, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de venir vers toi. Comme Jésus qui allait vers le sépulcre. Le sépulcre, c'est là où le mort était. C'est là où la situation même. Dieu localise le domaine de ta vie où tu as besoin de lui et c'est là-bas qu'il te parle. Le nœud du problème. Le nœud du problème. C'est de ça qu'il te parle. Voilà, il frémit en lui-même. Or, si Dieu frémit en lui-même, ça veut dire qu'il a la vraie volonté. Même Dieu, la preuve que l'un des premiers noms de Dieu, c'est miséricordieux, compatissant. Dieu n'est jamais fier que nous traversions les étapes que nous traversons. Voilà pourquoi je vais toujours apporter la confusion dans le camp des personnes qui veulent prêcher un message autre que la bonne nouvelle. Ton problème que tu traverses, il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de mauvais esprit dont on ne puisse chasser. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je m'adresse à toi personnellement. Tu es le maître de ta vie. Oui, tu es le maître de ta vie. Tu es le maître de ton foyer. Tu es le maître de ta famille. Tu es le maître de la vie de tes enfants. Tu es le maître de ta vie financière. Tu es le maître de ta profession. Tu es le maître de ton commerce. Tu es le maître de ta défense. Tu es le maître de ta protection. Personne ne doit te guider. N'accepte pas. Et si quelqu'un veut te guider, il doit t'encourager dans ton traitement, dans ta consultation, dans ton suivi. Il doit te soutenir pour faire ton sacrifice. Parce que c'est toi seul qui souffres quand tu souffres. Donc voilà même Jésus qui avance vers nous. Il nous conduit, il nous oriente. Si quelqu'un est vraiment serviteur de Jésus, il va faire la même chose. Il va t'accompagner dans la parole. Après avoir, lorsqu'il a frémi, il va vers le sépulcre, il avance vers nous, il vient vers nous. Or, il pouvait venir vers Lazare, Lazare se recule. Suivez bien sur le plan spirituel ce que j'ai dit. Or, pendant ce temps, il y avait Marie et Marthe à côté de lui. Ça, c'est la deuxième partie de Lazare dont on avait parlé qu'on devait produire le programme. Je crois que beaucoup ont écouté la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, vous devez comprendre que Dieu est toujours à côté de toi. Je dis toujours à ceux qui viennent faire leur consultation, leur suivi, Dieu est à côté de nous. Dieu nous écoute. Il nous ouvre ses portes. Il met tout ce qu'il faut à notre disposition. J'ai toujours dit que Dieu, c'est comme un père ou une maman. Donc, lorsqu'il veut sortir de la maison, les enfants, les grands-enfants disent qu'on a faim. Parce que pour Dieu, nous ne sommes plus des bébés, nous sommes des grands-enfants. Les parents nous écoutent. Si tu as des grands-enfants à la maison, tu veux sortir pour aller au travail, tu dis que maman, on a faim. Tu dis que j'ai laissé à la cuisine de la farine de maïs. J'ai laissé du gombo. J'ai laissé des tomates. J'ai laissé le pilon. J'ai laissé de l'eau. J'ai laissé tout. J'ai laissé de l'huile. Il y a un tamis là-bas. Mais c'est à lui de comprendre qu'il a tout pour préparer ce qu'il doit manger. Si c'est un parent sérieux, l'enfant dit que papa, maman, viens préparer, tu me laisses avant de partir.
Si c'est moi, elle va m'emballer tout ça, aller donner aux voisins, même aux orphelins. Parce que l'enfant n'avait pas vraiment faim. Celui qui a vraiment faim, c'est-à-dire que j'ai faim. Tu dis que voilà tout ce qu'il faut pour préparer. Il y a le bois, il y a le réchaud, il y a le gaz, il y a le feu, il y a le four à charbon, il y a les tomates, il y a la farine de maïs, il y a l'eau, il y a l'huile, il y a le pilon, il y a tout. Il y a le couteau pour découper, il y a les légumes, tout. Il y a le sel, il y a le piment, tout, il y a les condiments. C'est à lui de connaître que tu lui as tout donné, qu'il n'attend plus la nourriture. Donc voilà comment Dieu se comporte. Il met tout à ta disposition et c'est toi qui dois préparer. Oui, il met tout à ta disposition et c'est toi qui dois préparer. Or, nous, en tant que ses serviteurs, nous sommes donc là pour te montrer que toi qui pleures, toi qui dis, toi qui prétends souffrir et qui dis qu'il a faim, voilà le bois, voilà le riz, voilà le haricot, voilà le plantain, voilà le poulet à côté, voilà la viande, voilà l'huile, voilà le four à charbon, voilà le gaz, voilà le réchaud à pétrole, voilà tout. Tout, tu as tout. Voilà le sel, tu as tout. Notre rôle, c'est d'ouvrir tes yeux, c'est d'enlever l'obstacle, la pierre, c'est de rouler la pierre qui t'empêchait de voir que Dieu t'a déjà tout donné. Justement, prophète Clément, quelle est donc la révélation qui est cachée derrière le fait d'être mort et de se retrouver enterré, comme c'est le cas de Lazare? Non, j'aimerais qu'on revienne. Il y a une autre révélation qu'on ne doit pas sauter. Relisons le texte. Roulez la pierre, nous sommes dessus. Verset Mort et 31. enterré. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Très bien. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Voilà. Ici, on n'a pas encore évoqué le mort. Or, si vous voyez les détails, il part au sépulcre. Là, on a laissé le mort. Et je reviens à votre question. Lorsqu'on dit que tu es mort, par exemple, les enfants ont l'habitude de dire ça, non? Si on dit que papa dit qu'on ne rentre pas à la maison, ou bien que tout le monde doit rentrer à la maison, avant 16h, si l'école soit à 15h30. Si on arrive à 17h, ses frères peuvent lui dire que, que le père était ici, tu es mort. C'est pour lui dire que la peine, la punition, la sanction t'attendent déjà. Tu seras licencié, tu vas divorcer, tes enfants ne vont pas travailler, ton fils va mourir, ta mère va mourir, ton père va mourir, il y aura un accident, il y aura un licenciement, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas pas te construire, si tu entres dans ta maison, tu vas mourir, ainsi de suite. Il y a une sentence déclarée. Si tu traverses ce qu'on a enterré sur ta boutique, devant ta maison, c'est ta fin. C'est tout. Tout le monde sait que c'est fini. Comme il a eu les problèmes avec tel voisin là, comme il a eu les problèmes avec telle voisine là, comme le grand-père avait dit ceci, comme tel grand sorcier du village a dit ceci, comme ici au quartier, le père qui est sorcier là, la mère qui est sorcière là, celui qui est dangereux là, comme ils sont déjà en conflit et qu'il a sorti une parole de sa bouche, c'est fini. Comme tel patron au service le déteste, comme tel directeur, tel ministre, tel supérieur hiérarchique est contre lui, c'est fini. Comme l'homme qui est venu toquer a dit qu'il ne veut plus de ce mariage, elle ne va jamais se marier. Depuis comme elle a fait 5 ans sans accoucher, elle n'accouchera plus. Depuis comme il ne travaille pas, il a fini l'école, ça fait 3 ans, 4 ans, pas d'emploi, c'est fini. Il ne peut plus trouver le travail, c'est ça donc le mort qu'on a déjà mis au tombeau, c'est fini. Qu'on va t'enterrer, ça veut dire que même les médecins, donc même les experts en sciences humaines, parce qu'ils appellent ça les sciences humaines, pas les sciences spirituelles. Les lois des hommes, pas les lois de Dieu, ont déjà décidé que pour ton cas, pour ton problème, pour ta situation, c'est terminé. Voilà la question par rapport au mort. Donc, quand tu as mis au sépulcre, tu as mettre le caillou sur toi. Le caillou ne produit pas. Le caillou pèse. Oui, le caillou, elle ne produit pas. Donc, pour toi, pour qu'il y ait situation, pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait production, pour qu'il y ait germination, c'est terminé pour toi. Il n'y a plus ton problème, c'est fini. On monte, on descend, la société, ça va fermer. On monte, on descend, ton commerce, là, va chuter. On monte, on descend, tu n'auras pas de voiture. Ta voiture, si tu vas finir par vendre ça. Même ta maison, si tu n'as pas fini de construire, c'est terminé. La famille, même tout le monde, son cas est fini, la famille même t'abandonne. Les amis t'abandonnent, les voisins t'abandonnent. Dans une situation, tout le monde se retourne contre toi alors que tu as raison. C'est ça donc le mort. C'est ça le sépulcre. Mais ce qui est intéressant, il y avait une pierre dessus. La pierre, c'est qu'on a scellé que rien de plus bon ne peut plus sortir d'ici. Il n'y a plus de situation. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'issue. C'est terminé. Comme des malades. Où on dit, j'en ai reçu des centaines et des milliers qui se reconnaissent même dans ce programme. Vous s'est déjà dit, allez seulement à la maison attendre. Et moi, je bénis Dieu parce que, vous savez, quand Dieu veut te parler, il te parle. Je reçois beaucoup de personnes qui ont amené peut-être leur père ou leur mère à l'hôpital, ou leur grand-mère ou leur grand-père.
C'est fréquent ces jours-ci. Et quand le père ou la mère ou le grand-père ou la grand-mère arrive à l'hôpital, à un moment donné, l'hôpital est dépassé. Les médecins sont dépassés, les cliniques sont dépassées. Après, ils leur disent que, bon, vous savez, vraiment, la situation, c'est compliqué, mais il faut aller à la maison attendre. Mais comme on ne sait jamais, vous savez que il faut aller seulement confier à Dieu. C'est tout. Il vous a dit ce qu'il faut faire. Qu'il n'y a que Dieu seul qui peut. Mais il vous a dit que Dieu peut. J'avais fait un témoignage comme ça me concernant. Quand quelqu'un te dit que pour ton cas, si vraiment nous on ne peut rien, aller à la maison attendre, remettez seulement ça à Dieu. Faites exactement ce que la personne vous a dit. Remettez vraiment à Dieu. Parce que dans son domaine, il vous dit clairement que si, surtout les grands médecins, les docteurs et les professeurs le disent, quand il y a un professeur ou un docteur, un grand chirurgien, un grand gynécologue te dit clairement, ou bien un grand cardiologue, ou bien je ne sais pas quoi, te dit clairement que non, pousse le cas si vraiment à la maison attendre, mais faites confiance en Dieu, il n'y a que Dieu seul qui peut. Il a parlé à l'affirmatif, il n'a pas parlé avec le doute. Même ceux qui ne croient pas, ceux qui se disent athées, qui se disent dans des sectes, à la fin ils disent qu'il n'y a que Dieu seul qui peut, il faut seulement te remettre à Dieu. Moi j'en ai entendu ça des centaines de milliers de fois, les patients me rapportent ça, il t'a montré la situation. Peut-être même dans ton foyer, tu as un problème, tu dis à ta camarade, elle dit, je ne comprends pas la qualité des cas ici. Il n'y a que Dieu. Même les mamans qui pleurent pour leurs enfants, je vous réponds aujourd'hui, beaucoup de mamans regardent la vie de leurs enfants, de leurs filles, de leurs garçons. Ils viennent pleurer, mais il y a beaucoup qui avaient pleuré. Comme Marie et Marthe qui pleuraient même déjà. Pour Lazare, c'est la même chose. Il y a des mamans qui pleurent pour la vie de leurs enfants, que la vie de ma fille n'est pas la vie que mon enfant que j'accouchais. Tout ce que j'ai fait pour elle, le résultat que je vois actuellement n'est pas le résultat que j'attendais. Mon fils que j'ai accouché, que j'ai élevé, que j'ai éduqué, j'ai payé l'école, la formation, j'ai encadré, j'ai donné des bons conseils, une bonne moralité. La direction que l'enfant se prend maintenant n'est pas la bonne direction. Mais l'enfant prend la direction parce qu'il y a deux camps qui discutent l'enfant. Or, toi, tu n'as pas la force pour tirer de ton côté. Le camp d'en face a tout ce qu'il faut pour attirer ton enfant. C'est pour ça que tu vois ton enfant quitte le chemin que tu l'as placé dessus et commence à aller vers un chemin qui ne te plaît pas. Tu n'as pas la force qu'il faut. Tu n'es pas mandaté pour le tirer et le ramener vers toi. Il faut voir des personnes mandatées et ils vont te dire que pour cet enfant, voilà ce qu'il faut faire. Je vous ai toujours dit que si tu arrives devant un serviteur de Dieu et te dis que ce cas est impossible, c'est qu'il ne parle pas de Dieu. J'ai pris le cas des médecins. Même tous ceux qui se disent qu'ils sont dans des sectes, dans des loges, ils ne croient pas en Dieu. Quand il y a une situation grave, vous entendez eux-mêmes dire, mon Dieu, oh Dieu, ils parlent de quel Dieu? Il y a un seul Dieu. Il n'y a que Dieu seul. C'est tout. Donc même ceux qui prétendent combattre Dieu parlent de Dieu. Même ceux qui prétendent combattre le prophète Clément parlent du prophète Clément. Oui, quelqu'un va te dire que Dieu n'existe pas. Je ne crois pas en Dieu. Vraiment, mais devant un danger, oh mon Dieu, sauve-moi. Oh Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Mais il a dit que Dieu existe. C'est-à-dire que du fond de son cœur, ce n'est pas ce qu'il pense. Très vrai. Oui. Quelqu'un peut même te dire que ne fais pas ta consultation, ne fais pas ton traitement, ne pars pas faire ton sacrifice. Je prends le cas de celui qui dit que Dieu n'existe pas. Après, devant un danger, dit, oh Dieu. Au fond de son cœur, ce n'est pas ce qu'il pense. Il sait vraiment que si tu arrives là-bas, tu auras la solution. J'insiste toujours. Et vous allez voir, ici, je vais prendre deux cas. Judas disait à la femme, à Marie, de ne pas donner le parfum. On dit que parce qu'il devait voler ça par derrière. Tous ceux qui t'exploitent, qui te sucent, qui pratiquent contre toi, qui participent pour ton envoûtement, pour ton empoisonnement, tes maris de nuit, tes femmes de nuit, les esprits familiers qui perturbent ta vie, ta famille. Oui, les concurrences professionnelles. Ils ne peuvent pas être d'accord que tu ailles là où tu auras la solution pour venir les vaincre. Personne ne peut jamais donner le fouet comme le fouet avec. Même les bébés, tu ne peux pas aller à l'enfant qui va prendre la chicotte, tu viens te fouetter avec, il va prendre. Même l'enfant n'est pas sage. Un vrai enfant, toi-même, tu vas aller prendre avant de venir le fouetter avec. Or, beaucoup vous prennent plus en bas que les enfants. Ils vous disent que vous allez prendre la chicotte pour venir, on vous fouette. Toi-même, tu cours, tu peux couper même les fouets au champ, tu viens de dire que fouette-moi avec. Non, tu as ton problème. Tu as écouté ton Dieu. L'Esprit Saint t'a parlé. Tu as prié, Dieu t'a répondu. Et lorsque tu veux t'engager, un autre esprit ou une personne te parle, alors que Dieu t'avait déjà dit. Le Saint-Esprit t'avait dit, ton sixième sens t'avait parlé. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui parlent de sixième sens, je veux dire que sixième sens et Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand tu écoutes quelque chose comme ça, qu'est-ce qui te fait te lever, prendre le numéro, appeler? Qu'est-ce qui te fait te lever, même à 5 heures, commencer à prendre le taxi, dire que je pars en comme tout? Tu crois que c'est toi-même? C'est Dieu qui t'envoie.
Qu'est-ce qui te fait même tomber sur ce programme à cette heure-ci? Alors là, tu pouvais être ailleurs, tu pouvais être en train de dormir, tu pouvais avoir voyagé, tu pouvais être dans un autre pays, mais pourquoi Dieu a permis même qu'à cette heure-ci, dans ta voiture, dans le taxi où tu es, dans le bus où tu es, à la maison, en captant sur ton téléphone, sur ton poste radio, en écoutant n'importe, qu'est-ce qui a fait que tu tombes sur ça? Peut-être que tu as acheté un poste radio, tu testais, tu tombes sur ça. Tu as acheté un nouveau téléphone, tu testais, tu tombes sur ça. Tu étais à la maison, tu ne savais même pas quoi faire. Que tu étais embrouillé, tu avais des trucs, tu réfléchissais. Après, tu regardes, je peux aussi un peu écouter la radio. Tu écoutes la radio en zappant, tu tombes sur solution spirituelle. Tu crois que c'est le hasard? Dieu t'a répondu à ta prière. Donc, tous ceux qui disent que Dieu n'exauce pas les prières, Dieu exauce à toutes les prières, comme ce parent dont les enfants disent j'ai faim. Il met tout à leur disposition pour préparer, comme j'ai dit, le feu, le manioc, les arachides, le haricot, la patate, le maïs, le bois, tout, l'huile, le sel, tout, la viande, les poissons, tout. Et c'est aux enfants de préparer. Moi, le prophète, qui roule la pierre. Quand tu viens me voir, tu dis que vraiment, ça fait une semaine que je n'ai pas mangé. Mon seul rôle, c'était de dire que tourne-toi, tu regardes là-bas. Voilà la nourriture. Oh, c'est de dire que tourne-toi, tu regardes là-bas. Ton cou devient raide. Tu dis que je ne me tourne pas, tu ne vas pas voir ce que je te montre. Oui, c'est de dire que regarde à côté là-bas. Quand tu dis que regarde à côté là-bas, toute personne qui vient me voir, ce que je te demande de faire, c'est pour que tes yeux, ton cœur, ta vie tombent sur la solution que toi, tu es venu poser devant le serviteur de Dieu. Oui, toute personne qui est devant moi, tout ce que je vais te dire de faire, c'est comme quelqu'un qui me dit j'ai faim, je vais dire que regarde à côté de toi. Regarde qu'est-ce qu'il y a à côté de toi là-bas. Si tu refuses de tourner ton cou pour regarder, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir casser ton cou? Non. La sentinelle a pour rôle de dire et l'autre doit faire. Donc voilà un peu le rôle. Donc on peut passer au second verset. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Oui. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Très bien. Jésus dit, ôtez la pierre. Voilà un grand verset. Oui, voilà un très grand verset. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque Jésus dit, ôtez la pierre, oui, ôtez la pierre, voilà une consigne qu'il donne. Donc, enlever le problème, l'obstacle. Non, enlever l'obstacle qui, moi, m'empêche. Oui, enlever l'obstacle qui m'empêche, moi, de faire ce que j'ai à faire. Bon, moi également, je me place à la place de Jésus. Ils ont posé un cas, que leur frère était mort. Oh, Jésus avance vers le sépulcre. Ils sont déjà devant. Il y avait une pierre, il dit, roulez la pierre. S'ils disent à Jésus que non, toi tu es Dieu, roule la pierre, ça devient le monde à l'envers. À l'envers. Oui, ça devient le monde à l'envers. Ils n'ont pas dit à Jésus que bon, comme tu es Dieu, roule toi-même la pierre. Dans ta vie spirituelle, dans le monde spirituel, il y a ce que toi, l'homme, tu dois faire et il y a ce que Dieu doit faire. Les deux ne se mélangent jamais, que personne ne vous trompe. Dans Jean 3, c'est clair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Les choses de la chair restent charnelles. C'est très important. Je prends par exemple la Sainte Seine. C'est un exemple que je vais prendre. Je prends par exemple le cas de la communion. S'il faut faire la Sainte Seine, on arrive, on se rassemble tous, on se met à l'assemblée. Au moment de prendre le pain et le vin, on dit que non, la Sainte Seine était spirituelle. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin. Imaginons le pain, imaginons le vin. Il faut le pain, il faut le vin. Donc s'il faut te traiter, si on te dit viens avec ceci, donne cela, ça a sa place, que personne ne vous trompe. Si ce message n'était pas clair et limpide, je n'allais pas prêcher comme ça. Le peuple périt faute de connaissance. Voilà l'exemple de la Sainte Seine. Ou bien de la communion, ça dépend de comment tu appelles ça. Oh, la Sainte Seine, Jésus lui-même avait pris le pain, il a pris le vin. Il a dit que c'est son corps. Et son sang, il faut un matériel. Nous sommes des êtres matériels. On ne peut pas nous traiter sans le matériel. Même Jésus même était un matériel. Quand les gens parlent de sacrifice de Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est pour ça que je dois expliquer. L'homme avait péché au jardin d'Éden. Dieu étant Dieu, au temps d'Adam et Ève, Dieu descendait lui-même en personne les visiter. La parole de Dieu est claire dessus dans le livre de la Genèse. Ou avec le péché, toute la séparation de l'homme et de Dieu, tout. Dieu qui descendait avant, parce que c'était le début de la création, avec toute la perfection que l'homme avait, tout n'était pas encore corrompu. Même lorsque l'homme a été corrompu par le péché, qu'est-ce qu'il a fallu faire? L'homme étant chair, étant os, il fallait une chair et un os. Les gens ne comprennent pas pourquoi lorsqu'on parle de la crucifixion de Jésus. Oh, nous passons comme ça, les gens vont parler du carême, de la préparation de la Pâque. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la Pâque. Les gens ne comprennent pas. C'est la plus grande fête chrétienne et que tout le monde se prépare pour cette Pâque.
à célébrer cette fantastique Pâques. Parce que c'est une fête qui sera organisée de manière grandiose. Et ce jour également, ça sera ta résurrection. Donc tous ceux qui veulent vraiment voir Dieu, l'occasion vous est donnée pour votre vie, comme c'était le cas de Lazare, de profiter de cette Pâques, de ce carême pour sortir même de la situation que tu pouvais assimiler à la mort. Oui, même de la situation que tu pouvais assimiler à la mort. Oui, suivez bien le message. J'aimerais qu'on revienne sur cette information. C'est très important. Rouler la pierre. C'est leur travail de rouler la pierre. Mais voilà quelqu'un qui a répondu derrière. Il semble déjà. Ne sois pas dans la bande de cette personne. Allons-y, maman. Jésus dit, ôtez la pierre. Oui, ôtez, enlevez. Marthe, la sœur du mort, lui voilà, dit. ne sois pas Marthe, sois Marie. Et qui parle ici, c'est la sœur même du mort. Alors qu'elle cherchait la solution. Non, attendez, suivez bien ce que je dis. Elle était dans le doute. Tout le monde ne croit pas. Pourquoi Abraham est le père de tous les croyants? Nous parlons aujourd'hui de l'obéissance à Dieu et à ses serviteurs. Moi, je parle de mon cas personnel. De comment ceux qui s'approchent de mon Dieu, qui se rapprochent de moi, doivent se comporter. Ils ne doivent pas faire comme Marthe où Jésus dit, ôtez la pierre, elle leur répond qu'il semble déjà. Oh, c'est sa seule voix. On a dit, Marthe a répondu. Oh, est-ce que la pierre n'a pas été roulée? On n'a pas cité le nom de ceux qui ont roulé la pierre. Marthe pouvait rouler la pierre seule, elle ne pouvait pas. Est-ce qu'elle seule pouvait empêcher que la pierre soit roulée? Ce n'est pas parce qu'elle a dit qu'ils sont déjà montés, descendus. On peut pas dire autre chose qu'elle a dit. Mais les autres ne l'ont pas écouté. La preuve est qu'ils ont roulé la pierre. Parce que la preuve est qu'à la fin, Lazare va ressusciter. Donc, normalement, j'insiste, tous ceux qui étaient là n'ont pas écouté. Pourquoi toi, tu dois écouter Marthe? Oui, Marthe, c'est toute personne qui veut te décourager. Alors que tu cherches une vraie solution à un problème qui perturbe ta vie. Ces personnes s'appellent les Marthes. Et il y a plein de Marthes dehors. Marthe peut être, comme j'ai dit, je ne veux pas citer. Marthe, c'est toute personne. Marthe, c'est toute personne. Oui, Marthe, c'est toute personne qui peut t'empêcher, qui veut t'empêcher de suivre ce que Dieu te demande de faire. Ou bien tu vas voir un serviteur de Dieu, il te dit ce que Dieu te dit de faire. Marthe, c'est toute personne qui va te donner un son contraire. Mais ici, comme j'ai dit, toi qui m'écoutes, ne sois pas Marthe, sois Marie. Donc quand tu écoutes comme ça, encourage plutôt le Seigneur. Encourage plutôt ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ta voisine, ton voisin, ton collègue, ton frère du village. Encourage plutôt ton époux, ton épouse, tes enfants à suivre ce qu'ils ont déjà commencé. Ce gars a commencé sa consultation, encourage-le comme mon frère, ma soeur. Aide-le à rouler la pierre. Ne sois pas marre. Toute personne qui a même commencé sa consultation, qui est déjà venu à une conférence, qui a déjà assisté à une apothéose par rapport à une situation qu'il ou elle traverse, encourage-le plutôt. Ne sois pas marre pour dire que non, le mort semble déjà est pourri, on ne peut plus. La situation c'est comme non. Encourage-le que rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, mon cher collègue, ma chère voisine, mon cher papa, ma chère maman, ma chérie, mon chéri, mon époux, mon épouse, ma chère grand-mère, continue ce que tu as commencé. C'est Dieu qui a voulu. Parce qu'il faut comprendre que si Dieu ne voulait pas, même le message, si tu n'écoutais pas. Et si Dieu ne voulait pas, même ce message, tu n'écoutes pas. S'il a écouté, que personne ne te dise plus que non, ta situation semble déjà. Que toutes les Marthes ne soient pas écoutées, parce que les Marthes vont toujours exister. Mais on n'a pas besoin de les écouter. Vous savez que personne n'a même répondu à Marthe. Quand elle a dit qu'il semble déjà, personne ne lui a répondu. Toute personne qui veut s'opposer à ta consultation, à ton traitement, qui veut t'empêcher d'assister, de venir à la maison de prière, de venir servir ton Dieu, d'assister à l'apothéose, de faire ton suivi, de faire ton sacrifice, tu ne dois même pas lui répondre. On n'a pas entendu quelqu'un de tous ceux qui ont roulé la pierre. Personne n'a même donné un mot à Marthe. Personne. Elle aggrave même encore la situation, donc pour dire que c'est vraiment tellement insurmontable. Mais quand on sent bien, ça veut dire qu'il est pourri, qu'on ne peut plus rien, il est à pourri, vous voulez faire quoi? Il n'y a plus rien à faire. Comment tu vas encore aller? Or, vous allez voir que tous ceux qui veulent vous décourager, elle a voulu le faire. Est-ce qu'à la fin, Lazare ne va pas ressusciter? Il va ressusciter. À la fin, Lazare va ressusciter. Donc c'est un grand message. Donc commencez à passer le message pour cette fête de Pâques. Oui, cette fête de Pâques de cette année 2025.
Tu vas passer une fête de Pâques comme tu n'as jamais passé. Dans les prochaines éditions, on va donner les dates. Je crois que si Maman Soura avait la date, elle pouvait donner. Mais c'est comme le temps nous presse. Mais si à la date, on peut donner. Cette fête de Pâques, c'est un événement spécial. Comme tous les autres événements spéciaux qu'on organise. C'est un jour où Dieu m'a mis à cœur. Donc préparez-vous déjà. Même tous ceux qui vont passer, que ce soit en semaine pour leur suivi, pour leur consultation, vous pouvez demander l'événement qui aura lieu à la fête de Pâques. Ceux qui vont passer à l'apothéose du dimanche, vous rappelez ce qui va se passer à cette spéciale Pâques de l'année 2025. C'était une parenthèse. Donc on revient ici pour les martyrs. On revient ici pour les martyrs. Très bien. Oui. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Oui, ça fait longtemps. Comme je prends l'exemple de cette femme depuis 17 ans, pas d'enfant. La femme à la perte de sang, c'était 12 ans, non? La femme qui était courbée, cette fille d'Abraham, 18 ans. Qu'est-ce que vous me racontez? Même l'aveugle, non? C'était un aveugle de naissance. Et il y a beaucoup de cas. Oui, la femme à la perte de sang. Cette femme courbée, 18 ans, 12 ans, depuis la naissance. Abraham était stérile pendant combien d'années? Plus de 90 ans. Mais est-ce que son problème n'a pas eu de solution? Pourquoi on te décourage que non, ça fait 4 jours, ça fait 4 mois, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans? Dieu ne considère pas les années d'ignorance. Les années d'ignorance, c'est les années où tu étais dans la position où on ne peut plus rien. Et il sent déjà, ça fait 4 jours. C'est ça contre que Dieu ne tienne pas compte des années d'ignorance. C'est grave. Oui, reçois ça donc aujourd'hui et dis-toi que la situation que tu traverses, une solution est possible. Je dis même pour tes enfants, parce que je connais qu'il y a beaucoup de mamans, c'est normal que les mamans se soucient de l'évolution et de la réussite de leurs enfants. Toute mère qui a des enfants qui n'ont pas réussi et qui dort bien est une sorcière. Très vrai. Et toute mère qui a des enfants qui n'ont pas bien réussi leur vie et qui dort jusqu'à 11 la nuit est une sorcière. Tout père qui a des enfants qui n'ont pas réussi leur vie ou bien qui ont des problèmes. Oui, tout père qui ont des enfants qui n'ont pas réussi leur vie ou qui ont des problèmes. Et le père se couche, il dort, il ne fait rien. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Parce que nous connaissons que Dieu a dit que la bénédiction et la longévité des enfants sont entre les mains des parents. Oui, la longévité et le bonheur des enfants sont entre les mains des parents. Parce qu'avec 10 ans, ils vont commencer. Mais il n'y a que les sorciers qui vont faire ça. Les vrais parents vont acclamer que cet homme a tout dit. Il faut que je me prépare même pour aller le voir. Des gens seront dans leur chambre des familles. Les vrais parents vont dire que non, mon chéri, ma chérie, papa, maman, il faut qu'on se prépare pour aller voir ce type-ci. Vrai. On accuse ton enfant pour qu'il te dépasse. Aujourd'hui, on voit un père qui était bien placé, une mère qui était bien placée. Tu atteins un certain niveau que tes enfants n'arrivent plus à atteindre aujourd'hui. Tu dors quoi? Tu dors quoi? L'enfant doit toujours dépasser le parent. L'enfant doit toujours dépasser le parent. Ben, tu es là, tu travailles, l'enfant ne travaille pas. Tu t'es marié, l'enfant ne s'est pas marié. Tu as plein d'enfants, l'enfant n'a pas. Tu dors bien, l'enfant souffre. Et tu dors quoi? Tu es père de quoi? Tu es mère de quoi? Réveille-toi. Oui, réveille-toi, toi qui dors. Oui, ne dormez plus les parents. Ne dormez plus les papas. Ne dors plus maman. Grand-mère ne dort plus. Grand-père ne dort plus. Même les personnes âgées, je reçois des gens ici même de plus de 80 ans. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir pour soi et pour sa famille, quel que soit son âge. Moi, j'encourage beaucoup de papas, de patriarches qui viennent ici pour leur famille. C'est normal et je viens de déclarer. Tu ne peux pas être là, tu es né. Tu as grandi, tu as fréquenté, tu t'es formé, tu as travaillé, tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as eu des petits-enfants. Aujourd'hui, aucun d'eux ne va vers ton niveau. Ou bien tu as accouché 10, 3 ont atteint ton niveau, 7 sont en bas, tu dors quoi? Tous tes enfants doivent te dépasser, c'est une loi de Dieu. Et ce n'est pas impossible, tu dois te lever pour ça. Peut-être on les détruit, on tue ceci, tu enterres cela, on les bloque. Ceci, cela, les problèmes, les divisions, ils sont peut-être à l'étranger, rien, ils ne réussissent même pas à l'étranger. Les autres construisent les maisons à leurs parents, envoient des voitures, envoient des appareils, tout à la maison, tout s'occupe d'eux, les payent même les médicaments, les payent les frais d'hôpitaux, tout. Toi, t'as pas, il n'a rien. Et tu dors? Non, tu ne dois pas dormir. Tu dois venir vers Dieu et dire que, mais Seigneur, tu avais dit que le bonheur et la longévité des enfants est entre mes mains. Pourquoi? Voici ça, je fais comment? Tout parent qui vient, il me rencontre, je vais lui expliquer ça.
Comme Philippe a expliqué la Bible à l'eunuque éthiopienne, tout parent qui me voit, je vais lui expliquer comment est-ce que la Bible dit que la bénédiction et la longévité des enfants est entre les mains des parents. Et c'est vrai. Et ça ne rate pas. Il n'y a aucune loi de Dieu qui est fausse. Donc voilà Marthe qui a dit, il semble dire, ça fait 4 jours. Ne regardez pas le nombre de temps. Ne regardez pas la durée. Si c'est le vrai Dieu, il ne connaît pas le temps. Oui, 1000 ans chez Dieu, c'est comme un jour. Oui, 1000 ans chez Dieu, c'est comme un jour. Si un jour dans ses parvis vaut mieux, parce qu'il y a beaucoup de lois de Dieu qu'on trompe les gens. Comme par exemple cette loi sur le sacrifice. Les sectes veulent combattre le sacrifice perpétuel. Faites attention, c'est écrit dans Daniel 11, verset 32. Ils feront cesser le sacrifice perpétuel et pour dresser l'abomination du dévastateur. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais voilà qu'il le dit haut et fort, en public. Les traîtres de l'alliance, ils séduiront par des flatteries les traîtres de l'alliance. Ils dresseront l'abomination du dévastateur. Ils feront cesser le sacrifice perpétuel. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà un cas clair. Ceux-là n'ont pas écouté Marthe. Ils ont agi avec fermeté. Rouler la pierre. Ils ont roulé la pierre. Marthe même parlait. Ça ne les intéressait pas. Le problème, c'était de faire ce que Dieu les demande de faire par rapport à la situation qu'ils ont invité Dieu dans leur vie de venir faire. Oui, maman. Très bien. Ça veut dire que Dieu donne les instructions et c'est à nous de les pratiquer. C'est dans sa parole. Okay. Si tu doutes, si je dis quelque chose à quelqu'un et qu'il doute, qu'il me dise que prophète, c'est dans quel verset biblique. Mais si quelqu'un doute, et c'est normal, dans la parole de Dieu, le peuple bérien l'a fait. Dans la Bible, le peuple bérien, quand les Paul et les Pierre enseignaient, eux tous, ils avaient leur Bible. Ils partaient fouiller, est-ce que celui-ci ne nous manque pas? Ils ouvraient, ils voyaient. Et ils voyaient que ce qu'on les enseignait était exact. La Bible est claire. Ils regardaient, est-ce que ce qu'on dit là, c'est vraiment écrit? Est-ce qu'il est écrit comme ça dans la parole de Dieu? Marthe, ici, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est un ensemble de personnes. C'est un groupe qui peuvent être découragés. Jésus a le pouvoir, Dieu a le pouvoir de ressusciter Lazare. Mais Marthe, sa propre soeur, il sent. Ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent même ne suffit pas. Il sent déjà ça ne suffit pas. Elle va encore argumenter. Ça fait même déjà 4 jours. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'il faut te décourager. Non, pour décourager, ils ont des arguments. Hein. Et tu ne dois pas écouter ces arguments. Tu ne dois pas répondre. Personne ne l'a écouté. Personne ne lui a répondu. Mais personne ne l'a écouté. Personne ne lui a répondu. Verset 41. Verset 40, autant pour moi. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je reviens toujours dessus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire. La gloire, c'est le bonheur. C'est l'élévation. C'est la santé. C'est l'accouchement. C'est la guérison. C'est la réussite. C'est le travail. C'est le terrain acheté. C'est cette plantation qui donne. La gloire, c'est ce qui est jusqu'à... Comme certains disent que oh oui, oh oui. C'est ça la gloire, que les cris de joie, d'allégresse. Que toi-même tu es étonné. Ne t'ai-je pas déjà dit que si tu crois, tu feras la... Je t'ai déjà dit. Dieu te dit comme ça, même à toi qui écoutes actuellement. Crois seulement en ce qu'on te dit. Mais crois seulement en ce qu'on te dit. Laisse-toi guider et va vers la fin. J'ai l'un de mes enfants que je conseillais ce matin. La Bible est claire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse ce que les gens te disent que non, regarde à côté, regarde à gauche, à droite. Non, regarde la fin. L'acte, ce que je pose aujourd'hui, va donner quel résultat à la fin. Regarde la fin. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, la foi. Quand tu écoutes ce message, prends-le avec foi, avec assurance, avec détermination, avec engagement. Donc même toi qui doutais, tu t'étais déjà refroidi. Je suis déjà refroidi. Peut-être tu t'étais engagé pour venir par exemple faire ta consultation. Quelque chose t'avait refroidi. Par ce message, je vais te dire que je t'avais déjà dit le jour où tu avais écouté avant de te refroidir pour ta consultation. Je t'avais dit que lorsque tu vas arriver, lorsque tu connais déjà le plus dur même pour un traitement, c'est la consultation. Parce que lorsque tu t'es fait consulter, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Je vais vous surprendre. Marthe, Marie et tout le groupe s'étaient à faire consulter quand Jésus demandait que c'était quoi, il était malade, si tu étais là, et ainsi de suite. Même le nombre des jours qu'elle donnait, c'était des indices. Quand ton problème est déjà sur la table de Dieu, tu montes, tu descends, tu auras la solution.
Mais quand ton problème est déjà sur la table de Dieu, quand tu as posé ton problème, le premier contact, c'est de te faire consulter. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Quand tu as déjà consulté Dieu pour ton cas, c'est fini. Le reste va suivre. Si l'ennemi ne t'a pas empêché, par exemple, il veut dire à tous ceux qui sont à faire consulter par Dieu, qui ont fait leur consultation, le traitement sera facile, le sacrifice sera facile. Prie seulement ton Dieu. Il va ôter tous les obstacles. Tu vas faire ton traitement, tu vas faire ton sacrifice et tout va changer. Ça veut dire, prophète, que Dieu ne vient jamais en retard devant une situation de toute personne. Parce que la façon que Marthe argumentait, c'est comme si elle se plaignait un peu que pourquoi Jésus est venu en retard et pourquoi il est venu en retard. Le problème est déjà, c'est empiré, ainsi de suite. Donc non, Dieu ne vient jamais en retard. Vous savez, Dieu n'est pas là pour résoudre les petits problèmes. Oui, vous savez, Dieu n'est pas là pour résoudre les petits problèmes. Il faut dire la vérité. Si on sait un grand Dieu, il faut aussi des grandes solutions. Vous savez, beaucoup de personnes qui me connaissent, personne ne peut rencontrer mon Dieu et je ne lui donne pas des révélations. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas une lumière en lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne porte pas sa solution en lui-même. Je n'ai jamais vu. Oui, je n'ai jamais vu. Quand Dieu, tu vas dire que non, le temps passe, ceci, Dieu n'est jamais en retard. Et il arrive toujours au temps où il faut et à l'heure où il faut. C'est l'homme qui peut perdre le temps en retardant. Quand tu écoutes un message, quand tu entends quelque chose que tu as compris, engage-toi rapidement. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est écrit dans la Bible en noir sur blanc. Rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Racheter le temps veut dire faire vite, ne pas perdre le temps. Quand tu as déjà écouté ce qui te sent concerné, agis rapidement. Dieu vient toujours à temps. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as déjà traversé, quel que soit ce que tu as déjà vécu et quel que soit ce que tu vis, il n'est jamais tard à l'heure où tu entends la voix de Dieu, à l'heure où tu entends le message de Dieu, à l'heure où tu entends la bonne nouvelle de Dieu, il n'est pas tard. Il est même l'heure exacte. Parce que la Bible est claire, il y a un temps pour toute chose. Il est temps à l'heure et c'est à toi de ne pas perdre le temps. Et ceux qui avaient déjà un peu perdu le temps, rachetez le temps. Vous voyez comment Dieu est bon. Ceux qui avaient un peu perdu le temps, rachetez le temps. Et ceux qui viennent d'écouter, rachetez le temps également en agissant rapidement. Donc Dieu donne toujours l'opportunité à tout le monde de sortir de sa situation. N'écoutez plus les faux messages dehors qui tendent à vous décourager. N'écoutez plus. À tuer votre foi, parce que quand Jésus lui dit ici, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Très bien. Il y a une question de foi qui doit être mise en avant. Or, je crois qu'il y a certains messages qui sont là plutôt pour éteindre la foi de certaines personnes. Non, en termes réels, je crois que personne, les gens ne pourront plus se plaindre, parce qu'on se bat pour que ce message passe régulièrement. Et on se bat pour produire, on est en train de se battre. Or, le plus important aussi, vous savez, j'aime toujours le dire. J'aime toujours le dire et votre question est parfaite. Que tous ceux qui nous écoutent, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois guéri, que tu sois malade, que tu sois avec ou sans enfant, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intellectuel, que tu sois analphabète, ça c'est les lois des hommes. Dieu ne connaît pas ça. Partout où tu es, passe le message sur cette bonne nouvelle que tu es en train d'écouter et que tu écoutes régulièrement. Ne laisse personne à côté de toi dans un état alors que tu peux l'aider. Et mon message, comme un de mes grands frères, un de mes aînés dans la foi disait, c'est un message qu'il faut continuer à passer. Il me disait, pour faire, ne te décourage pas de le dire. C'est une équipe. Si ceux-là sont nombreux, par exemple ici, voilà le miracle. Marthe ici n'a pas gagné parce que ceux qui étaient pour la résurrection de Lazare étaient plus nombreux. Sa voix était minoritaire. Donc commencez à passer le message partout. Même si on vous dit que votre frère va mourir, sa maladie, s'il n'y a pas de traitement, cette fille-ci ne peut plus se marier, la femme-ci ne peut plus accoucher, l'homme-ci et la femme-ci, leur foyer s'y va sauf que se gâter, la famille-ci est que gâtée, la sorcellerie s'est déjà installée, il y aura des morts, il y aura des malédictions, il y aura des décès cette année, les gens vont faire ceci, la pauvreté va faire fort, on va chasser le père du travail, la mère sera chassée, le commerce sera bloqué, on va lancer la maladie, la France est gâtée, il y a l'envoûtement, la sorcellerie est entrée dans la famille. Mon grand-père m'avait maudit. Le voisin m'a promis la mort. Non, il faut aussi que tu passes le message que même si le voisin t'a dit quoi,
J'ai aussi entendu quelqu'un qui dit aussi, parce que le voisin par rapport à moi, c'est qui? J'ai aussi entendu quelqu'un qui dit, et qui dit régulièrement partout, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, que non, il n'y a pas de problème sans solution. Tu ne vas pas mourir. La sorcellerie n'a pas de pouvoir. L'envoûtement là va finir. Ce malade va guérir. Votre famille va sortir de la sorcellerie. Il n'y aura pas de décès cette année. Vous allez vivre longtemps. Les gens vont se marier. Les gens vont travailler. Les gens vont avancer. Les gens vont se construire. Les gens vont acheter des terrains. Les gens auront des voitures. Il y aura la paix. Il y aura l'amour. Il y aura l'entente. On va célébrer des mariages. On va célébrer des nominations. Il faut aussi ça. Il faut aussi savoir le vrai message. On va passer le temps à dire que non, oh, ils font ceci. Non, il faut que nous, on soit plus. Donc, passez le message. Même sur Facebook, partagez les vidéos, partagez les publications. Sur YouTube, partagez, mettez des cœurs, mettez des pouces. C'est très normal. Faites connaître la page Facebook, YouTube de notre programme. Je dis bien ceci, le programme de ce message. Ce n'est pas la page Facebook du prophète Clément ou de Synergie Tropicale. C'est un message que nous passons. C'est un message de Dieu que nous voulons que ça prenne le monde entier, la bonne nouvelle. La Bible dit quand les justes sont nombreux, le peuple est en paix. L'une des mauvaises nouvelles, c'est de décourager les gens. Oh non, vraiment c'est fort, vraiment ça va aller comme ça. Non, on n'est pas dans ça. Nous on dit toujours, il n'y a pas de problème sans solution, pas de maladie incurable, il n'y a pas d'esprit qu'on ne puisse chasser. Quel que soit le mauvais esprit, mais quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, c'est toi qui choisis même le problème le plus coriace de ta vie. Il y a quel problème qui dépasse que ressusciter un mort qui est mort jusqu'à il est pourri, il sent déjà Dieu le ressuscite. Entre ressusciter un mort qui est pourri et ton problème que tu as là, ton problème d'emploi, ton problème de mariage, ton problème de guérison, ton problème de voyage, tu n'économises pas, peut-être tu ne trouves pas l'emploi, peut-être tu économises même tu n'arrives pas à réaliser, ton chantier est bloqué, tes affaires sont bloquées, les gens te bloquent, les gens te combattent, tu as l'esprit de rejet, ta famille est bloquée, tes filles sont bloquées, entre ce mort et ça, quel est mieux? Il fallait qu'on te dise un peu que bon, ta fille que tu veux qu'elle ne se marie pas là, qu'on essaie un peu de la faire mourir et de la ressusciter, mais toi-même tu vas susciter, dire que non, au lieu qu'elle meure, je préfère qu'elle ne travaille pas. Comprenez bien le langage et c'est la vérité. Oui, il y a qui? Tous ceux qui se plaignent que bon, mon fils on va le tuer, il panique. Bon, qu'on le tue d'abord un peu, comme il chôme là, oui, il meurt. Le parent va dire non, et c'est très normal. Pourquoi donc Dieu a ressuscité Lazare des morts? Il sentait même déjà. Et toi, le problème de travail de ton fils, le problème de mariage de ta fille, le problème d'accouchement de ton fils, le problème de mariage de ta fille, les problèmes de sorcellerie de ta famille, pourquoi tu crois que Dieu ne peut pas résoudre? Et il y a un problème, donc écoute cette voix qui te parle aujourd'hui. Très bien, prophète Clément. Et on va continuer la lecture, hein, verset 41. Il ôtait donc la pierre. Terminé. Et Jésus leva les yeux en Voilà, haut. il ôtait donc la pierre. Ôte donc la pierre. Fais donc ce qu'on te demande de faire. Fais donc ce qu'on t'a demandé de faire par rapport au cas que tu as posé. Et la pierre est dure, hein, prophète. Mais la pierre pèse. La pierre est lourde. Elle est dure. Il a fallu même peut-être. Il ôtait donc. Le seul problème à l'heure là, c'était la pierre. Dieu a toujours la puissance. Ce qui peut bloquer un travail spirituel, ce qui peut bloquer un traitement spirituel, c'est que toi en face, tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé de faire. Oui, ce qui peut bloquer, il y a deux choses qui peuvent bloquer un traitement spirituel. Si tu écoutes la voix de ceux qui sont à côté de toi, comme Marc, ils ne l'ont pas écouté. Si tu n'écoutes pas la voix, tu as déjà 50% de chances que ton traitement marche. Deux, si tu fais ce qu'on t'a dit de faire par rapport à ce cas, comme quand Jésus a dit ôtez la pierre, Marthe a dit ça, déjà, ça fait 4 jours, ils n'ont pas écouté. Si tu n'écoutes pas les hommes dit par rapport à ta situation. Je parle bien à ceux qui ont pris l'engagement que je vais aller me faire consulter chez le prophète Clément. Je vais aller me faire traiter, je vais aller faire mon sacrifice. Je vais aller au suivi. Je vais me préparer pour aller à l'apothéose de ce dimanche. Je vais préparer la grande fête de Pâques 2025 avec le prophète Clément. Parce que cette fête de Pâques commence à passer le message. Ce dimanche de Pâques 2025, tu dois passer la fête en comme tout, commencer à passer le message. Et avant cette Pâques, qui est la résurrection, tu ne dois pas passer cette Pâques sans avoir fait ta consultation, ton traitement, tes suivis, tout, sans avoir participé à plusieurs préparations qu'on va organiser les dimanches pour l'apothéose de cela. Et la fête de Pâques de cette année tombe ce dimanche 20 avril. Très bien, le dimanche 20 avril, gardez déjà cette date. Gardez la date du dimanche 20 avril. Et le dimanche 20 avril à partir de 8 heures. Il faut que tout ce que tu vas faire, tous les programmes que tu vas assister,
Oui, tous les programmes que tu vas assister, tous les apothéoses du dimanche à partir de celui de ce dimanche, jusqu'au 20 avril, tu dois organiser un programme pour être régulier à partir de ce dimanche jusqu'au dimanche 20 avril qui matérialise la résurrection de Christ. Et je passe un message à tous ceux qui l'ont connu ou bien qui nous ont connus avec Maman Sorel d'une manière ou d'une autre. Sachez que ceux qui ont déjà reçu un témoignage, un autre grand témoignage arrive. Et ceux qui n'ont pas reçu encore leur témoignage, quel que soit le vent qui souffle, votre témoignage, votre bénédiction est déjà là. Et dans le suivi, je peux vous confirmer cela. La confirmation est importante. Dans le suivi, je peux vous confirmer cela. Donc, tous ceux qui m'ont déjà connu d'une manière ou d'une autre, qui ont déjà participé à un seul programme, continuez. Moi, je prie pour vous. Nous prions pour voir Maman Sorel tous les jours. Nous pensons à vous. Nous méditons. Comme Josué 1 verset 8 le dit, quand nous méditons jour et nuit, réussir dans notre entreprise, c'est vous voir heureux. Très vrai. Avoir du succès dans notre entreprise, c'est vous voir heureux. Alors, vous aurez du succès dans toutes vos entreprises, vous réussirez. En méditant jour et nuit, nous orientons nos prières, nos actions prophétiques, nos actions de grâce, nos révélations, nous orientons pour la réussite de vos entreprises et pour votre succès sur le plan familial, professionnel, financier, sentimental et même spirituel. Donc c'est très important. Donc voilà les deux cas qui peuvent empêcher à Dieu de te visiter. Si tu écoutes les voix de l'ennemi et si tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Donc d'abord ici, le premier cas, ils n'ont pas écouté Marthe. Et ils ont Comme on dit les marques, on va dire les marques. N'écoute jamais les marques. Lui, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Oh, ils n'ont pas écouté. Oh, on revient ici, ainsi donc, il y a le donc dedans. Ils ôtèrent donc la pierre. Voilà, ils ôtèrent donc la pierre, malgré que Marthe a parlé. Ils ont ôté donc la pierre. Malgré l'opposition, je fais. Oui, malgré ce qu'on dit. Malgré que je prends la force, je cherche même la force, parce que Maman Sorel a dit la pierre pèse, la pierre est lourde. Mais ils se sont mis dessus ensemble. Voilà pourquoi si quelqu'un veut t'aider, qu'il vienne se joindre à tes efforts pour ôter ta part de pierre, afin que ton miracle se manifeste, afin que ton cadavre soit visible, afin que ton problème soit visible. La pierre cachait le problème, la pierre couvrait le problème. Si quelqu'un veut t'aider, il doit faire tout ce qui est de son possible, en parole, en acte, en pensée. Il doit faire tout, même financièrement. Il doit te soutenir pour ton traitement. C'est ça, prophète, la révélation qui est derrière cette pierre. Est-ce que c'est ça le but donc de la consultation qui révèle en fait ton cadavre? Quand on enlève la pierre, on permet de le voir. Non, c'est clair. Et tout et tout. Je pense que c'est clair. Oui. Donc c'est ça la consultation. Oui. Parce que ici, il ôtait donc la pierre. Oh, Jésus est face aux morts à l'heure. Et je l'ai dit, tous ceux qui participent à nos programmes, même ceux qui ont l'occasion de me poser les questions, j'ai toujours dit, et je parle là en parabole et dans la haute dimension spirituelle, toute personne qui vient devant moi, si tu m'appelles prophète, tu m'appelles homme de Dieu, si tu me considères comme un serviteur de Dieu, quand tu vas me poser ton problème, je vais te montrer le bureau de Dieu. C'est tout. Ôter la pierre et le mettre face à Dieu, je te mets face à Dieu. Oh, ceux qui connaissent le monde spirituel, même nos programmes, le fait qu'on fasse toujours des fondations. Avant, ce n'était pas comme ça qu'on faisait. Oh, il n'y a plus d'émission sans fondation biblique. Sans la parole de Dieu, sans il est écrit. Très vrai. Donc, même si déjà dans l'émission, on te met face à Dieu, donc même dans les consultations, les apothéoses, on te met face à Dieu. Ceux qui étaient à la dernière apothéose, vous savez que tous ceux qui étaient là dimanche dernier, quand ils sortaient, chacun disait que non, j'ai eu ma part. J'ai compris. À la fin, on a dit que ceux qui étaient là, que chacun dise le résumé de ce qu'il a fait. C'est tout le monde qui voulait faire le résumé. Oui, c'est tout le monde qui était là qui voulait faire le résumé. Quand il dit que, donc, que chacun fasse le résumé de ce qu'il a compris. Qui ne voulait pas faire le résumé. Les gens donnaient des résumés avec fidélité. C'est pour ça que tu veux dire que lorsqu'on rassemble les gens, lorsqu'on appelle des gens, c'est pourquoi à la fin, chacun rentre étant satisfait. Oui, personne, lorsqu'on organise nos programmes, tous ceux qui sont avec nous le savent, même ceux qui font leur suivi. Oui, même ceux qui font leur suivi, même la façon d'accueillir. Et je bénis un de mes enfants qui a témoigné dans les hauts lieux qu'il est très accueillant. Et que ce prophète, ce que je sais de lui, c'est qu'il est accueillant. Très vrai. Et c'est vrai. Très vrai. C'est ça la compassion. Il est très accueillant. Donc voilà un grand miracle. Donc ici, vous avez vu que la pierre, il ôtait donc la pierre. Donc quel que soit ce qui t'empêchait,
Oui, de descendre pour une apothéose, de faire ta consultation, de te faire consulter. Quel que soit ce qui t'empêchait de commencer ton traitement, tes travaux spirituels, de faire ton sacrifice, quel que soit ce qui t'empêchait de faire ton suivi, prends la force comme le caillou pèse, soulève cet obstacle et pose ton problème face à Dieu. Pose ton problème face à Dieu et que Dieu déclare une parole forte et ça va se réaliser. Très vrai. Oui. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père. Très bien, et je l'ai même dit, voilà Jésus, maintenant que la pierre est ôtée, qu'est-ce que Jésus fait? Il lève les yeux vers le ciel. Comme vient quelqu'un vient me voir, je te dis, voilà le bureau de Dieu. Si c'est Dieu vraiment que tu cherches, je t'envoie vers le ciel. Oh, nous savons que le ciel, ce sont les lieux élevés. Le ciel, les cieux sont les lieux élevés. Jésus lève les yeux vers le ciel, c'est Dieu. Comme je parle, il n'y a que Dieu seul. Les miracles appartiennent à Dieu seul. Et pour ceux qui croient, ne t'ai-je pas déjà dit que si tu crois, quel est le problème qui est impossible à Dieu? J'ai dit que quelle que soit ta position, j'ai dit je reçois les gens sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Et il faut que les gens me comprennent très bien. Parce qu'il y a une équivoque que j'aimerais lever. Quand on dit que le prophète Clément dit qu'il n'est d'aucune église, il ne travaille pour aucune église, non, les gens ne comprennent pas bien mon message. Jésus ici lève les yeux vers le ciel. Une vraie église travaille pour qui? Pour Dieu. Mais si moi je dis qu'il ne travaille pas pour une église, pour personne, et qu'il dit qu'il travaille pour Dieu, mais pourquoi les gens des églises vont dire que je ne suis pas de l'église, qui me combattent? Pourquoi? Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. C'est tout. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Est-ce que je suis ici pour parler de Satan? Je ne lis pas la Bible. Pourquoi les gens ont un niveau spirituel bas comme ça? Les gens ont un niveau spirituel très bas. Les gens cherchent toujours les pouces sur les têtes rasées. Quand il dit que sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de tribus ou de coutumes. Mais est-ce que la politique, lorsqu'on parle d'un prophète des nations, est-ce que normalement il faut travailler pour une église ou bien pour l'église? L'église est au service de qui? Christ et l'église, c'est l'épouse de qui? De Christ. Maintenant, moi, je travaille pour Christ. Les gens disent que non, il a dit qu'il n'est pas de l'église, mais moi, je suis au sommet. Mais un problème, c'est que mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'à ses anges, non? Vrai, si vous avez entendu un jour ici dire que non, l'église est mauvaise, l'église n'est pas bonne, il faut. Non. Donc, s'il y a des questions me concernant, rapprochez-vous de moi, vous me posez la question. C'est le but des suivis. Même pendant votre consultation, tu peux poser ton cas que prophète, il y a peut-être des choses que je n'ai pas compris. Même dans la parole, on voyait des disciples qui s'approchaient de Jésus et lui posaient des questions en particulier à Dieu que prophète, il y a telle chose que je n'ai pas compris. Je crois que j'ai levé cet équivoque. Oui, j'ai levé cet équivoque et j'espère que là, tout le monde me comprend. Donc, que l'église me comprenne parfaitement. Toute église qui travaille pour Dieu, je suis avec eux. Nous tous, la preuve que j'ai dit tout à l'heure ici, on doit faire venir notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Nous tous, on doit, le règne de Dieu, c'est la bonne nouvelle, c'est le bonheur, c'est la santé, c'est la joie, c'est l'élévation, c'est la prospérité, c'est le succès dans nos entreprises, c'est la réussite, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'entente, c'est des accouchements, ce sont des mariages, ce sont des nominations, ce sont des évolutions dans le commerce, c'est la production dans nos champs, dans l'agriculture, le café, le cacao, le maïs, le haricot, l'arachide, l'igname, tout ce qu'on peut cultiver. Tout ce que je n'ai pas cité, les tomates, tout ce que vous voulez, les cannes à sucre, tout. Le fruit de vos entrailles, le fruit de votre sol, c'est la bénédiction. Donc c'est très important. Une fois que l'ennemi amène un peu la confusion. Moi je suis du camp de Dieu. Et tous ceux qui sont avec Dieu, je suis en train de lutter comme ça. Je ne lutte pas pour moi, je lutte pour nous tous. Amen. Mais tous ceux qui sont avec Dieu, je ne lutte pas pour moi seul. Même toutes les églises qui prêchent la vérité, je suis avec vous en esprit, en vérité. Oui. Jésus a été clair, celui qui n'est pas contre nous, il est de notre camp. Et vous avez même fait que je trahisse le secret devant l'ennemi. Oh, moi, il tenait à garder ce secret. Vous faites qu'on trahit, donc il m'adresse à toute l'église. Oui, à toute l'église avec grand E. Vous avez faut que le prophète Clément enlève sa casquette, on voit sa face. Non. Vous croyez que ceux que les espions que Josué avait envoyés, on connaissait leur face? Non. Moi, je suis un espion de Josué. Je suis un espion de Josué qu'il avait envoyé, qui allait voir comment de l'autre côté est. C'est pour ça qu'en matière de révélation, vous croyez que ce que je vous révèle, je prends où? Je prends dans le camp d'en face. Oui, je prends dans le camp d'en face. C'est partout où les enfants de Dieu se réunissent, Satan vient aussi au milieu d'eux. Mais Satan ne peut pas nous combattre.
sans entrer au milieu de nous. Si on doit aussi le combattre, on doit entrer au milieu d'eux. Très vrai. J'insiste, c'est pour ça que malgré que nous soyons pécheurs, Jésus-Christ est descendu au milieu de nous. Que ceux qui ont cette révélation comprennent. Et je parle tout à l'heure de la Sainte Seine. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Je parle là maintenant des armes spirituelles de Dieu. Donc si quelqu'un vous dit un jour que les armes spirituelles ne sont pas bibliques, ne sont pas spirituelles, détrompez-vous, il ment. Si la parole de Dieu parle même des vêtements sacerdotaux, j'ai parlé là du pain et du vin, à plus forte raison aujourd'hui. Les armes spirituelles sont importantes. Même Dieu recommande dans Éphésiens 6:11 de se revêtir de toutes, sans exception. Maintenant, si Dieu lui-même dit dans sa parole, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles de Dieu. Oh, tu n'as même pas tout, tu rejettes tout. Mais s'il y a celui qui a même tout, le diable le tente. Toi qui n'as rien, ton sort sera compliqué. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Il n'y a pas de foi sans matérialisation de la foi. Les armes spirituelles sont la matérialisation de la foi. Les actions prophétiques sont les matérialisations de la foi. Comme ici, quand Jésus dit aux maîtres, roulez la pierre, mais si les maîtres ne roulaient pas la pierre, les maris, pardon, parce que Marthe avait dit que non, elle n'est pas dedans. Si les maris, ceux qui croyaient, ne roulaient pas la pierre, mais la pierre qu'ils touchent, c'est déjà matériel. Ça a quoi à voir avec la résurrection de Lazare? Mais c'est Jésus qui dit rouler la pierre parce qu'il est lui, il est dans le spirituel. Oh, les hommes charnels sont dans le physique, c'est eux qui doivent faire les choses matérielles, terrestres. Et ils s'occupent du céleste, ramener son esprit à la vie. Redonner vie à son corps. En ce qui concerne rouler la pierre, faire ceci, faire cela, vous allez voir la suite. À la fin, il va dire déliez-le. Il y a ce que Dieu doit faire et ce que l'homme doit faire. Oh, Jésus confie bien, rouler la pierre, ça c'est vous, ça c'est votre côté là-bas. L'affaire rouler la pierre, allez voir prophète Clément, c'est lui qui connaît les affaires des pierres. Oui, allez voir Maman Sorel, c'est elle qui connaît les affaires de rouler les pierres. Moi, je ne connais pas ça. Ôter la pierre, je ne connais pas cela. Ça, c'est vous qui devez ôter la pierre. Donc, j'espère que les gens sont bénis par ces révélations. Très vrai. Il ôtait donc la pierre. Très bien. Et donc, j'appuie sur le donc. Fais donc ce que lorsque tu es venu, on t'a demandé de faire. Fais. Que rien ne t'empêche, que Marthe ne t'empêche pas. Que la force de rouler la pierre ne te manque pas. Que si tu n'as pas la force pour rouler la pierre, que Dieu te donne la force pour rouler cette pierre. Et que ton problème soit exposé. Et que Dieu parle à ce problème. Oui, c'est important. C'est pour ça qu'il dit de passer le message. Il y a ceux qui ont des enfants qui font dans les réseaux sociaux. Il dit de passer le message. Chacun à son niveau. Et il faut comprendre, et j'ai beaucoup de messages à passer. Même aux fidèles auditeurs et auditrices de ce programme. Ne soyez pas des auditeurs silencieux. Chacun d'une manière ou d'une autre. Tu dois te poser ta question dans ta chambre. Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu dois faire pour que ce programme avance, pour que ce message avance et que la majorité, que le grand nombre connaisse la paix, le bonheur, la guérison et la réussite. Si le grand nombre connaît la paix, le bonheur, la guérison et la réussite, si le grand nombre abandonne la méchanceté, la jalousie, la sorcellerie, même toi, tes frères, tes soeurs, même qui sont à l'étranger, partout au Cameroun, dans d'autres villes, seront délivrés même sans effort. Mais si les méchants sont toujours nombreux à passer leur message et que toi tu écoutes, tu ne fais rien, ils vont nous dominer. Dans nos familles, il y aura toujours les malheurs, les pleurs, les problèmes, les échecs. Oui, maman. Et Jésus leva les yeux en haut. Oui, vers le ciel. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oui. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Très bien. Mais j'ai parlé... Oui, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et je savais au passé, avant même de commencer, comme dès à présent où tu as écouté ce message, si tu dois te préparer pour descendre toi-même, si tu dois envoyer quelqu'un, avant même que tu ne l'envoies, tu dois déjà savoir que c'est la solution. Je savais au passé. Donc dès que tu écoutes, avant même d'arriver, avant même de commencer ton travail, avant de commencer tout ce qu'on va te dire de faire, tu dois déjà savoir, je savais que tu m'avais exaucé, je te rends grâce. Rendre grâce veut dire merci. Oui, rendre grâce veut dire merci en acte. Tu dois m'y apposer des actes qui montrent que la solution est déjà là. Avant même que tu n'arrives, tu dois déjà te comporter comme quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il vient chercher. Oui, maman. Donc c'est ça, rendre grâce. Je savais que tu m'exauces toujours, oui. Mais j'ai parlé voilà, à cause que tu m'exauces toujours. Voilà un grand message. Je savais que tu m'exauces toujours. Ça rejoint ce que j'ai dit.
Dieu répond toujours aux prières. Dieu exauce toujours parce que tout commence par la prière. Mais beaucoup de personnes, Dieu les répond, ils ne comprennent pas. Même ce message que tu écoutes actuellement, Dieu t'a répondu. Dieu est passé par toi pour répondre à ta famille. Dieu est passé par toi pour répondre à ton père. Dieu est passé par toi pour répondre à ton époux. Dieu est passé par toi pour répondre à ton épouse. Dieu est passé par toi pour répondre à tes enfants. Dieu est passé par toi pour répondre à tes parents. Dieu est passé par toi pour répondre à tes collègues. Dieu est passé par toi pour répondre à tous ceux que tu aimes. Et Dieu répond toujours, c'est clair. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne comprend pas. Oui, c'est l'homme qui ne comprend pas, mais Dieu parle. Et si cette parole te manque, tu pourras te rapprocher de ton frère, comme c'est écrit dans Exode 18. Tu pourras te rapprocher de tes frères et nous sommes là pour ça. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. C'est un sacrifice que nous faisons de passer ce programme régulièrement. Ne croyez pas que c'est facile. C'est un sacrifice. C'est le malin, le sorcier, le méchant, le jaloux qui va te dire que c'est facile. Ce n'est pas facile de concevoir, oui, de préparer, de présenter ce programme, de le réaliser. Ce n'est pas évident, mais on le fait toujours. Donc je sais que tu exauces toujours. Ça ne rate pas, la prière ne rate pas. Donc si tu pensais que Dieu t'avait oublié, pour tous ceux qui prient et qui pensaient que Dieu les avait oubliés, ne les exauçait pas. Quand tu vas me rencontrer, ou bien quand tu vas rencontrer Maman Sorel, par la révélation que Dieu va nous donner, tu vas comprendre que Dieu t'avait répondu depuis et que c'est toi qui ne connaissais pas. Comme j'ai pris l'exemple du parent. Tu lui dis au papa, je veux la chaussure, je veux la chaussure, je veux une chaussure. Mais tu t'attends à ce que le père te sorte une paire de chaussures dans un carton ou bien c'est pas dans un plastique. Mais si papa te donne l'argent de la chaussure, mais c'est à toi de savoir qu'avec l'argent que tu as en main, tu peux sortir le transport et aller au marché acheter ta chaussure. Dieu a plusieurs façons de répondre. Et par les révélations, ses envoyés sont là pour dire à tous les enfants de Dieu que Dieu exauce toujours par rapport au problème que tu lui poses. Il t'a répondu. Oui, on peut continuer. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Très bien. Qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ici, si on parle de la foule, il y a des choses même qu'on n'aurait pas dû dire. Même aux antennes, même à la radio, il y a des choses que je ne devais pas dire. Mais je parle parce que je connais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas la parole. Je parle à cause de la foule. Parce que comme je vous ai dit, il y a des milliers et des millions de personnes qui nous écoutent, qui sont abonnés de ce programme, qui sont abonnés de tous nos programmes, que ce soit la radio, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, à nos pages Synergie Tropicale. Voilà les pages Facebook du Prophète Clément. Prophète Clément, les pages Facebook du Prophète Clément. Donc il y a Synergie Tropicale et Prophète Clément. Il y a deux pages. Ceux qui sont abonnés, ceux qui les auditeurs, les auditrices, les internautes, les téléspectateurs. C'est à cause d'eux. Tous ceux qui nous visitent, qui viennent à l'apothéose, qui visitent le bureau, tout. C'est à eux qu'on s'adresse. C'est à cause d'eux qu'on prend le temps même d'expliquer, de faire tout ce qu'on fait pour qu'ils comprennent que réellement c'est de Dieu qu'on parle. C'est ça qu'on veut parler d'éclairer. Et chacun à son niveau en tant qu'enfant de Dieu, autour de lui, doit faire la même chose que ce qu'il voit aussi. Il doit aussi prendre sa torche, éclairer ses amis, éclairer ses voisins, éclairer ses parents. Tu prends ta torche, tu éclaires ton fils, tu éclaires ton père, tu éclaires ta mère, tu éclaires ton épouse, ton époux, tu éclaires ton mari, ta femme. Tu éclaires tes petits-fils, tu éclaires ta famille, tu éclaires ton entreprise. Tu dis que voilà la vérité. Oui, voilà la vérité. Donc c'est à cause de la foule, il y a des choses qu'on dit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme Jésus a dit que l'âge est spacieuse et la route qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui sont dans la confusion, qui sont dans les fausses doctrines, les fausses interprétations. Donc il faut utiliser toute forme d'explication, de parabole et de révélation pour les faire passer clairement le message de la Bible. Je crois que ça c'est environ 4 versets que nous détaillons comme ça depuis. Vous voyez c'est pourquoi c'est à cause de la foule qu'on fait ça. Pour que toute personne, même celui qui était dans son angle, même celle qui était dans son angle, elle était sûre que Dieu m'avait oublié, que le message de Dieu lui parvient de manière audible, de manière claire. Mais que n'importe qui, même celui qui n'a pas fréquenté, qui ne comprend rien, nous expliquons la parole de telle sorte que n'importe qui comprend clairement de quoi il est question. Parce que quand tu ne comprends pas la parole, c'est là où Satan enlève. Nous faisons tout pour que ceux qui nous écoutent comprennent de quoi il est question. Très vrai. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oui. Verset 40. Donc quand je parle, tout le monde, personne ne dira plus que ce prophète ne vient pas de Dieu. On saura que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais que c'est Dieu, afin qu'ils comprennent que c'est toi qui m'as envoyé. La parole est claire. Nous passons ce message, je passe ce message, Seigneur, afin que tous ceux qui m'écoutent comprennent Dieu, que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà le message clair. Il faut que les gens comprennent que c'est Dieu qui nous a envoyés, qui a envoyé le prophète Clément, qui a envoyé Maman Sorel. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous travaillons pour Dieu. La preuve que dans tous nos combats,
les bénédictions et les témoignages suivent. Nous sommes toujours engagés dans les recherches et les investigations pour la paix et le bonheur de tous ceux qui viennent vers nous de la part de Dieu. N'importe qui vient vers nous de la part de Dieu et qui a la foi, tout va se réaliser dans sa vie. Je dis bien tout, et même au-delà de ce qu'il attendait. Oui. Très bien. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Très bien. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. La pierre, c'est ce qui empêche à la voix de Dieu d'entrer dans ton problème. Oui, la pierre, c'est ce qui empêche à la voix de Dieu d'entrer dans ton problème. Ce sont les voix de confusion. C'est même cette foule. Vous allez toujours voir que dans tous les textes bibliques, la foule est un obstacle à la bénédiction. Dans tous les textes bibliques, la foule, les ont dit, on a entendu ceci, on dit que, j'ai entendu que, j'ai vu ceci, j'ai lu cela, on m'a dit que, c'est un obstacle. La foule, comprenez bien cela. La foule, c'est tous les messages de confusion qui circulent, les messages de découragement. Il ne faut pas vous fier à ça, pardon. Il ne faut pas vous fier à ça. Ils empêchent à la voix forte de Dieu parce qu'il y a des esprits qu'il faut les parler avec puissance. La majorité des cas, quand le mauvais esprit, quand Satan, quand le méchant, quand la sorcellerie, l'envoûtement est assis sur un cas, il faut une voix forte pour l'enlever. Comprenez bien ce que je dis. Oh, la voix forte, ça peut être les armes spirituelles. Il faut une puissance. Comme dans Acte 1. Quand vous lisez Acte 1 à partir du verset 8. Vous recevrez une puissance. Oh, c'est ça la voix forte. On va vous dire que non, il faut le cajoler, non? Oh, vous comprenez bien qu'ici, la puissance est nécessaire pour résoudre un problème. Sur tous les cas, dans tous les domaines. Lorsqu'on parle du monde spirituel, lorsqu'il y a déjà une puissance en face, il faut une autre puissance opposée à cette puissance, face à face. Pourquoi il crie d'une voix forte, Lazare, sort! Et la suite. Verset 44. Et le mort sortit. Oui. Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Très bien. Lorsqu'il a crié, le mort est sorti. D'une voix forte, Lazare sort. Reprenons le texte. Il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit. Les pieds et les mains liés, le visage voilé, attaché. Les gens qui sont attachés au village, attachés dans leur bureau. Certains sont attachés dans les soutiens des femmes. Certains sont attachés dans les slips des hommes. Certains sont attachés dans les bouteilles des hommes. Les hommes mettent les femmes dans des bouteilles. J'en connais beaucoup. Les hommes mettent les femmes dans des calebasses. Les hommes mettent les femmes dans des chaussures. C'est ça la révélation. Les gens mettent les femmes dans des vestes. Il y a des gens qui mettent les derrière le fait, derrière ses bandes et tout ce qui est attaché sur lui, et le visage voilé, c'est ça les révélations. Non, c'est Lazare qui est attaché. Ses pieds attachés, il va avancer comment? Ses mains attachées, il va travailler comment? Son visage voilé, il va voir comment? Tous ceux, si on dit que Dieu t'a tout donné, les dons, les talents, la sagesse, les mains, les pieds, mais l'ennemi, pour te détruire, rentrer dans Matthieu 12, ça va vous donner cela. Personne ne peut entrer dans le nom d'un homme fort, piller ses biens sans l'attacher. Tous ceux que vous allez voir qui meurent avant leur temps, allez dans les morgues les vendredis, ou allez dans les morgues à partir des jeudis, vendredis, vous allez voir la catastrophe, là, les morts en désordre et ce qui se passe. Il y a beaucoup qui sont morts avant leur temps. Il y a beaucoup qui sont morts avant leur temps. Ce n'était pas leur temps. Parce qu'on les avait attachés. Quand on attache tes pieds, tu vas avancer comment? Quand tu n'avances pas, tu peux avoir une maladie. Quand tu ne travailles pas, on peut te proposer des sectes. Quand tu n'as même pas de vision pour voir ta vie, pour voir ton avenir, voir la vie de ton foyer, voir la vie quand ton visage est voilé, tu vas faire comment? Tu ne peux rien. Oh, tout ça, les pieds et les mains bandés, le visage voilé, c'est l'ensemble des choses que les sorciers, les méchants, les pratiques occultes, le monde des ténèbres peuvent faire contre quelqu'un pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher d'être heureux. C'est ça les bandes et le voile. C'est l'ensemble de ce qu'on peut faire pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de travailler, pour t'empêcher d'être heureux, t'empêcher d'avancer les pieds, t'empêcher de travailler les mains, t'empêcher d'être heureux, le voile sur la face. Or ici, s'il a été attaché, Jésus dit bien détachez-le.
Pour te détacher, comme j'ai dit, je peux te dire qu'il faut une lame. Tu dois venir, apporte-moi une lame. Je peux te dire, apporte-moi un ciseau. Qu'au lieu de détacher, je vais plutôt couper. Je peux te dire que non, les bandeaux sont trop durs à déchirer. Pour déchirer, il doit d'abord bien manger. Je dois sucer un bon morceau de canne pour avoir l'énergie. Ben, si tu n'as pas la nourriture à me donner, tu n'as pas le morceau de canne à me donner, même si j'ai la volonté de te détacher, la force va me manquer. Parce qu'il faut bien comprendre cette révélation fracassante. Parce qu'il faut que l'ennemi vous déroute. Jésus peut bien dire que prophète Clément, détache ma fille ici. Détache mon fils ici. Détache la famille ici. Prophète Clément, détache la santé ici. Parce que là, il faut comprendre des révélations. Quand quelqu'un est malade, quand j'entends que non, je détache la maladie, mais si on détache une maladie, ça s'aggrave. On détache plutôt la santé. Parce qu'il faut comprendre, il y a des mots que pendant des délivrances, ou bien pendant les traitements, pendant les rituels, pendant les coutumes, peut-être les marabouts, les charlatans, les guérisseurs disaient des choses sans comprendre le sens. Or, si Jésus me dit que non, le type, si, quand on dit que ton mariage est attaché, mais il faut détacher quoi? Le mariage. Une fois dit que non, je détache le célibat. Mais si tu détaches le célibat, il sera plus libre d'agir. Parce qu'il faut comprendre, parce que même dans les délivrances et dans les traitements, la parole au commencement était la parole. On a étudié dernièrement l'apothéose, que l'une des grandes armes spirituelles, d'abord, c'est la parole. Or, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Or, beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'ils sont attachés. Donc, et alors que Jésus a déjà donné le mot. Non, Jésus a déjà ressuscité. Il a déjà ressuscité, oui. Or, ici, mais Jésus a fait sa part, c'est terminé. Comme tout à l'heure, ce n'est pas lui qui a roulé la pierre. Ce n'est pas lui qui a roulé la pierre. C'est ceux qui venaient demander la résurrection, plaider pour leurs frères qui ont roulé. Maintenant, il se retourne encore et dit, détachez-le. Il n'est plus dedans. Il a crié d'une voix forte, Lazare sort. Ton problème est résolu. Donc même par toutes tes prières que tu as déjà eu à faire, ton travail, ta solution sur le plan spirituel est déjà sortie. Maintenant, sur le plan matériel, matérialo-spirituel. Quand il dit ça, nous allons entendre ça dans toutes les radios, dans toutes les télévisions et dans tous les sites internet. Mais sur le plan matérialo-spirituel, il faut des hommes pour agir. Oui, et c'est donc mon domaine où je me suis spécialisé dans les choses spirituelles. J'ai consacré toute ma vie à l'étude du monde spirituel. Donc quand je dis déliez-le et laissez-le aller, et suivez bien ici, il y a des gens qui peuvent te délier et ils ne te laissent pas aller. Ah bon? Mais c'est clair. Pourquoi les gens... Ben, ceux qui étaient dernièrement à la dernière semaine de consultation que j'ai faite en public, la dernière semaine de consultation en public. Mais c'était clair. On m'a vu, je parlais en langue avec un papa. À la dernière quand je parlais en langue. Parce que c'était fort. Il est bien délié, mais on a laissé une chaîne quelque part secrète pour le lier et l'attacher. Moi, je ne fais pas dans ça. Il est même dit au début, je n'adhérerai jamais à un ordre mystique. Je ne fais jamais adhérer à des ordres mystiques. Tous ceux qui ont grandi avec moi au quartier, dans mon enfance, tous même mes camarades de classe savent que j'étais clair dessus. Je n'adhérerai jamais à un ordre mystique. Je ne pratiquerai jamais la sorcellerie. Je n'adhérerai jamais à une secte, à une loge. Jamais. Je servirai toujours Dieu en esprit et en vérité. Donc voilà pourquoi je suis clair. Il y a beaucoup de personnes qui sont détachées. Mais on peut te détacher. Bon, on peut te détacher, on t'enferme dans une maison, tu vas partir comment? Voilà le vrai problème. Si on te détache et que la porte de la maison est fermée, il faut ouvrir la porte. Donc voilà la vérité. Vous allez voir des gens qui vont dire, j'ai marché, j'ai fait des rites, des coutumes, j'ai fait des lavages, des bains spirituels. Maman était partie voir un père, papa était parti voir une maman, hein. La grand-mère nous avait amené quelque part, j'ai un collègue qui m'avait amené quelque part, j'ai une voisine qui m'avait amené quelque part. Si vous avez compris ce que je dis, ils t'ont bien amené quelque part. Ben toi, tu dis toujours que rien n'a changé. Mais rien n'a changé parce que celui-là ne savait pas qu'il doit te détacher. Bon, s'il ne connaît pas te détacher, ou bien s'il n'a pas de quoi te détacher, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai pris un bon exemple. Jésus pouvait dire que déliez-le et laissez-le aller. Si le nœud, par exemple, je vais prendre un exemple encore plus concret. Si on te donne quelqu'un à enchaîner avec un cadenas, et on te dit détache-le, tu peux le détacher avec les mains. Il te faut la scie ou la pince, mon Seigneur. Il te faut une scie à métaux.
ou une pince, mon Seigneur, ou une meule. Comprenez bien ce que je dis. Si on te donne quelqu'un qui est enchaîné, ou bien qui a les menottes, on dit que détache-le et que tu n'as pas la clé. Soit il te faut la clé, soit il te faut la scie, soit il te faut la pince, mon Seigneur, soit il te faut une meule. Alors qu'il est déjà ressuscité. Bon, si moi, n'est pas la meule, et que je vois la meule dans ta maison, je te dis que dis à tes enfants de porter la meule qui est au magasin, ils viennent me donner, je te détache avec. Tu dis que non, ma meule peut se gâter. Mais toi-même, tu peux te détacher avec ta meule. Bon, si tes enfants ne savent pas que la meule détache, quand tu vas aussi venir leur dire que non, il y a un problème de meule, ils peuvent te dire que non, la meule même ne peut rien, ça ne sert à rien. Est-ce que là, ça va couper ta main? Non. Il veut faire quoi avec... D'autres ne comprennent pas qu'il veut faire même quoi avec la meule. Avec la meule. Il n'a pas de clé. Bon, la clé est perdue. Celui qui t'avait enchaîné a jeté la clé. Celui qui t'a attaché avec le cadenas a jeté la clé. Je vais faire comment? Je dois couper. Pour couper, il me faut la scie. Si je n'ai pas la scie, je te demande à toi. Ce n'est pas la meule, je te demande à toi. S'il faut la pince, mon Seigneur, peut-être que cherche, que si tu veux que je te détache, cherche la pince, mon Seigneur. Parce que je ne peux pas, parce qu'il faut aussi comprendre que dans le monde des traitements spirituels, il y a la ruse du diable. Il y a des gens qui s'attachent eux-mêmes et ils viennent dire que tu le détaches pour perdre le temps. Parce que comprenez-moi bien, tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs. Comment ça? Il y a des gens qui s'attachent eux-mêmes, mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a des gens qui s'attachent eux-mêmes et ils viennent dire que tu le détaches pour te perdre le temps. Et après, il va te dire qu'il n'a rien. Et il s'attache de façon qu'il sait qu'avec tes mains nues, tu ne peux rien. Oui, il sait. Oh, il sait que le temps. Et il te dit qu'il sait qu'avec les mains nues, tu ne peux rien. Et il sait aussi qu'il te faut un certain matériel pour le détacher. Si toi, tu es naïf, tu ne lui dis pas que voilà, moi, je suis assis ici. Beaucoup de personnes, toi, pendant que je reçois le suivant, va chercher le matériel qui va te détacher, tu viens avec. À défaut de temps d'aller chercher le matériel, beaucoup de personnes qui sont derrière lui vont perdre leur vie. D'autres vont perdre leur mariage. Certains vont perdre leur travail. Beaucoup ne vont pas guérir. Beaucoup n'auront pas de mariage. Beaucoup n'auront pas de voyage. Beaucoup n'auront pas de révélation. Beaucoup n'auront pas de paix, d'amour, d'entente. Beaucoup leur maison hantée. Tout ça, les totems qui sont dans leur maison, la sorcellerie va continuer. Parce que le temps est le temps de Dieu et il y a un temps pour toutes choses. Il va prendre le temps que Dieu t'avait donné pour guérir quelqu'un d'autre, pour soigner quelqu'un d'autre, pour consulter quelqu'un d'autre, pour traiter. Il va te perdre le temps. Donc, quelqu'un arrive. S'il faut te détacher et qu'il faut la scie pour couper, il faut le ciseau, il faut une pince, mon Seigneur, je vais te dire à toi-même que pas chercher, tu viens avec. Si tu vas dire, suivez bien, et quand je parle, je suis sûr que les auditeurs actuellement disent que non, ce monsieur, il est fort. Et quand je parle, si tu l'on dit comme Lazare était à ressusciter, non? Oui, oui. Détacher le nom. Voilà, même s'il était couché, Lazare pouvait dire avec sa bouche que la scie est au fond du lit. Et on envoie les gens, ils partent prendre. Il pouvait dire à Marie, Marthe, que toi tu ne croyais pas Marthe, maintenant me voici qui parle. La scie qui demande au fond du lit, que les gens qui veulent me détacher ici, le ciseau qu'il demande est dans mon tiroir. Mais si Lazare dit que je ne connais rien, je ne connais même pas là où il y a une lame, depuis que je suis né, je n'ai pas vu un couteau, depuis que je suis né, je n'ai pas vu un ciseau, depuis que... Non, c'est que Lazare même n'est pas en train de rendre grâce à Dieu pour sa résurrection. Donc toute personne qui dit que non, je n'ai rien, je ne peux rien, je n'ai pas de moyens, je suis un pauvre, je suis limité, il connaît ce qu'il fait. Il n'y a personne à qui Dieu n'a rien donné par rapport à la situation qu'il traverse. La Bible dit que Dieu ne peut tenter personne au-dessus de ses capacités. Dieu ne peut tenter personne au-dessus de ses capacités. Vous voyez, quand Lazare se levait, Jésus dit détachez-le. Les autres disent à Lazare que bon, on dit à Jésus que tu as fait ton travail, il est vivant pas. On dit à Lazare que maintenant, pourquoi on te détache? Ta bouteille de jus que tu avais mis au fond du lit là, non, la soif. On boit d'abord ça pour avoir la force d'être détaché. Si Lazare était sérieux, qui veut qu'on le détache, il devait dire que non, en dehors même de la bouteille de jus, partez même voir le boutiquier, partez même au fond du lit. Et il y a 100 000 là-bas. Prenez ça, partez acheter même les casiers de bière et de jus, tout le monde boit. Si on dit qu'il faut un ciseau, il va dire que courez même, voilà mon téléphone, voilà mon compte mobile money. Allez retirer même si le ciseau c'est 100 000. Achetez, détachez-moi. C'est tout. C'est tout. Il faut enseigner le peuple comme ils vont comprendre et comme ça va les aider à avoir vraiment la solution aux problèmes qu'ils cherchent. Donc voilà le message fort que je voulais passer. Ça, ce sont des révélations fracassantes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Dieu, la création tout entière, Romains 8, la création tout entière à partir du verset 19
attend avec un ardent Beaucoup ont lu ce désir la passage. révélation des fils de Dieu. Très vrai, très vrai. Oui, beaucoup ont lu ce passage, comme j'avais dit, mais n'ont pas compris ce Ils qui n'ont pas était caché compris dedans. la révélation. J'ai pris un bel exemple. Il y a qui peut être attaché. On lui dit que non, il faut te détacher, il faut le ciseau. Le couteau. Dans ta maison, il faut le couteau. Il dit que dans sa maison, il n'y a Non, rien comme qui peut le servir à couper les bandes, à couper les cordes. Ce qui ne peut pas qu'on le détache. C'est que peut-être lui-même s'est attaché lui-même. Oh, ça ne peut jamais se faire. Il sera même le premier si vous commencez à perdre un peu de temps de dire que mais il y a un ciseau là-bas, il y a un couteau là-bas, ainsi de suite. Donc vous avez compris beaucoup de jeux. Donc les gens ne vous déroutent plus. Il y a des gens qui viennent faire semblant, puisqu'il y a un temps pour toute chose. Ils se dissimulent dans les vrais malades, dans les vrais gens qui ont les problèmes, qui ont des situations compliquées, dans les vrais gens dont les maisons sont hantées, des gens qui sont attaqués dans leur bureau, dans leur commerce, dans leurs activités, dans leurs projets, des gens dont la vie des enfants, leur avenir est déjà hypothéqué, des gens qui cherchent les vraies solutions, ils viennent se dissimuler, sachant que le temps qu'ils vont perdre, le temps des gens là vont passer, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Or, ces gens-là, c'est pour eux que Dieu a mis la loi du sacrifice. La loi de ôter la pierre, rouler la pierre, délier-le et laisser-le aller. Alors là, lui-même doit participer. Parce qu'il est déjà sorti. On l'a appelé l'entendus, il s'est levé, il a avancé. Mais il était toujours attaché. Il ne pouvait pas bien avancer. Peut-être il avançait en roulant. Très vrai. Peut-être il avançait en sautant. Lentement. Oh, il ne peut pas se détacher seul, il faut quelqu'un. Et la plus grande sorcellerie consiste à faire croire que tu vas faire travailler quelqu'un, tu ne le payes pas. Voilà la vraie sorcellerie. Le vrai sorcier, l'ouvrier mérite son salaire. Même Jésus a été clair dessus dans Matthieu chapitre 10. La plus grande sorcellerie consiste à faire croire qu'on peut faire travailler un ouvrier et on ne lui donne pas son salaire. Tout ouvrier mérite son salaire. Oui, rouler la pierre. Détachez-le. C'est le travail de quelqu'un. Donc voilà le grand message que je pouvais donner. Aujourd'hui, je crois que Dieu a béni tous les auditeurs et auditrices de solutions spirituelles. Donc maintenant, par rapport aux situations que vous traversez, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Que ce soit les bouches, les oreilles, les yeux des gens, rien ne peut plus vous influencer. Que ce soit votre propre effort pour rouler la pierre, ou bien pour donner ce qui va servir à vous détacher, rien ne peut plus vous dépasser. Que ce soit la révélation par rapport à la parole de Dieu, rien ne peut plus vous dépasser. Donc, il y a ce que Dieu fait, il y a ce que les hommes font. C'est terminé, c'est tout. Oui, ce n'est pas, quelqu'un ne va pas dire, Lazare ne va pas dire Jésus, viens toi-même me détacher. C'est tout. Il ne pouvait pas dire à Jésus, Jésus dit, non, Jésus dit aujourd'hui, déliez-le. Non, Jésus, toi, viens. Tu n'es pas le patron de Dieu. Très vrai. Tu n'es pas le patron de Dieu. L'obéissance est au-dessus de choses. La désobéissance est pire que la divination et les rebelles. Bien Samuel 15, la désobéissance est pire. Il faut lire ça, vous allez comprendre. Donc voilà le message fort que je voulais donner aux auditeurs et auditrices de solutions spirituelles pour cette nouvelle édition de notre grand programme. Très, très bien. Et merci, prophète. Vous allez très brièvement donner votre mot de fin à l'endroit de tous ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent. Vraiment, quoi retenir de ce grand passage? Parce que c'est la partie 2 de Lazare. Quoi retenir? Oui, tout ce qu'il faut dire, que les auditeurs écoutent, qu'ils méditent. Et comme j'ai dit, racheter le temps. Quand les jours sont mauvais, quand on est dans des situations, on ne perd pas le temps pour agir. Que ce soit pour se déplacer pour sa consultation, que ce soit pour engager son traitement, que ce soit pour se déplacer pour un suivi, que ce soit pour se déplacer pour l'apothéose du dimanche, comme l'apothéose de ce dimanche. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc méditez sur ce texte, méditez sur la parole. Et je peux conclure qu'il n'y a pas de problème sans solution. C'est clair que personne ne vous trompe. On a vu ça ici. Ne cédez pas au découragement des martes. Il y a des gens comme les martes. Roulez la pierre comme Dieu dit, obéissez. Ainsi donc, il roulait ainsi donc la pierre. Jésus avançait et cria d'une voix forte, Lazare sort, le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes, le visage voilé, et il dit, déliez-le et laissez-le aller aux hommes. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Donc rachetez le temps, ne restez plus chez vous, ne dormez plus, et chacun à son niveau. Tous ceux qui ont déjà des grands témoignages, ou ceux qui sont déjà passés, passez le message à vos frères et sœurs,
que ce soit la fréquence de la radio, passez le message. Que ce soit en famille, au travail, en ville, au marché, passez le message. Quand les justes sont nombreux, une nation prospère. Quand les justes sont nombreux, la famille prospère. Quand les justes sont nombreux, le peuple est heureux. Chacun trouve son compte. Mais quand les méchants prospèrent, le peuple gémit. Les gens pleurent. Donc pour être clair, que chacun a son niveau. Tous ceux qui peuvent passer le message, ta bouche n'a pas de prix pour te payer. C'est le travail de Dieu. J'insiste, ce n'est pas mon travail. C'est le travail de Dieu que tu fais. Tu ne travailles pas pour prophète Clément. Quand tu passes le message partout, surtout à ceux que tu aimes vraiment, quand tu ne laisses personne souffrir d'un cas que tu vois quelqu'un, tous ceux que tu aimes, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour. Or, la vie que tu as donné, le plus grand amour pour montrer à quelqu'un que tu l'aimes, donne-lui ta vie. La connaissance que tu as, la sagesse que tu as, les révélations que tu as par rapport à son cas, ce que tu as déjà écouté dans nos programmes, les méditations que tu as fait en visitant nos pages Facebook et YouTube, tout ça. C'est ça, donner, tu partages avec ceux qui sont autour de toi. La plus grande chose que tu peux donner à quelqu'un, c'est la connaissance spirituelle. Ce n'est pas l'argent, une maison, une voiture. Donne-lui, montre-lui le chemin. Et passant par ce chemin, que Dieu lui ouvre toutes les portes. Il te sera reconnaissant toute la vie. Donc voilà le message fort. J'ai dit à tout le monde, soyez actifs. Je dois toujours le dire. Je crois que ne me fatiguerai pas. J'ai dit, un aîné m'a dit de toujours le dire. Que les enfants de Dieu comprennent que si même le mal est sur Facebook et YouTube pour prospérer, mais que les enfants de Dieu aussi passent le message de Dieu. Voilà pourquoi nos pages, partagez-les. Mettez des cœurs, mettez des pouces bleus, tout ce que vous pouvez. Partagez dans les groupes. Passez le message, donnez les liens à tous ceux que vous connaissez, à vos amis. Tous vos amis, partagez le message. Sans vous décourager. Oui, même si comment ne vous découragez pas, passez toujours le message sans vous décourager. Même si les gens font semblant de ne pas comprendre, un jour ils vont comprendre. C'est très important. Les commerçants disent souvent que chaque marchandise a son client. Oui, les commerçants disent que chaque marchandise a son client. Comprenez toute la révélation. Les grands commerçants le savent. Quand une marchandise reste trop cachée dans le magasin, les vrais commerçants disent qu'un jour le client de la marchandise s'il va sortir. Donc quand tu passes le message partout, même si tu crois que les gens n'ont pas compris, passe le message. Quand tu partages le lien partout, la page, tu partages les publications, les vidéos, ne pense pas que les gens n'ont pas compris. Oui, les gens ont compris. Donc passe toujours le message et Dieu va faire le reste. Et pour vous tous qui avez écouté, si tu avais pris l'engagement de faire ta consultation, viens le faire. Si tu avais pris la connaissance, l'engagement de commencer ton traitement, commence. Si tu avais commencé et qu'il y a des petits soucis, tu veux faire ton suivi, fais-le. Les apothéoses, fais ton programme mensuel pour participer aux apothéoses, car le peuple périt faute de connaissance. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Merci infiniment, prophète. Solution spirituelle. Solution spirituelle avec le prophète Clément. Solution spirituelle. Solution spirituelle, prière et méditation.